Amen, amen. Est-ce que vous pouvez démuter vos micros et acclamer le Seigneur pour la vie du pasteur Bonjour, Lorraine, s'il vous bonsoir. plaît? Amen, amen, amen. Amen. Soyez la bienvenue, pasteur. Je vous laisse le micro. Amen. Vous êtes à la maison. Merci. Sentez-vous libre de nous apporter ce que le Seigneur a mis dans votre cœur pour nous ce soir. Amen. Merci beaucoup pour l'invitation. Bravo la technique. Parce que la régie, ils ont fait un bon travail d'avoir été même prendre des photos que j'ai oubliées. Gloire à Dieu. Soyez Amen. bénis pour ce travail. Merci beaucoup encore pour l'invitation. C'est moi qui suis honorée d'être avec vous. J'espère que le son, c'est bon et que vous m'entendez bien. Donc, voilà. Donc, en tout cas, merci. Merci, Siamia, pour l'invitation. J'ai vraiment honoré. Merci à toute l'équipe AFF pour ce travail. Vraiment, on est bénis parce que avoir une plateforme où nous, les femmes, on peut se retrouver, c'est vraiment une bénédiction de Dieu. Et vraiment que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse encore cette vision, que vous allez encore de gloire en gloire. Et quand je vois le programme qui est proposé, waouh, vraiment, Dieu est bon. Dieu est vraiment bon. Et donc ce soir, bah, sans plus tarder, on va aller en profondeur dans le message d'aujourd'hui. Donc il n'y a pas de surprise, nous allons parler des souffrances de l'âme, on va parler des causes et on va parler des conséquences. Et je crois vraiment, j'en suis même convaincue que le Saint-Esprit de Dieu va faire du bien à quelqu'un et que vraiment tu vas ressortir différente. Et je voudrais que nous puissions commencer déjà dès le début à prier pour nos cœurs. Tu vas juste mettre ta main sur ton cœur et tu vas faire cette prière avec moi qui va te permettre de te prédisposer et vraiment laisser le Saint-Esprit œuvrer dans ton cœur. Donc, Saint-Esprit de Dieu, je vais t'inviter à prier comme moi. Saint-Esprit de Dieu, je t'invite maintenant à venir dans mon cœur, à venir guérir mon cœur de toute blessure que j'ai pu vivre, que je vis actuellement. Je prie, Saint-Esprit, aussi que tu puisses aller dans mes traumatismes, que tu puisses aller dans les blessures qui étaient cachées, les blessures que j'ai moi-même enfouies, que tu puisses venir restaurer. Ce soir, je veux être guéri. Ce soir, je veux être restauré. Ce soir, je veux vivre autre chose. Ce soir, je veux te découvrir autrement. Je veux, Seigneur, que tu puisses venir au plus profond de mon âme, au plus profond de mon cœur, pour me guérir et me restaurer. Que je puisse être une nouvelle personne. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Donc maintenant que nos cœurs sont prédisposés, je vais vous inviter à aller dans la parole de Dieu, dans le psaume 142. Le psaume 142. Alors avant que je puisse lire le psaume 142, ce soir, je ne pourrai pas parler de toutes les causes. J'en ai choisi trois parmi tant d'autres, parce que bien sûr, le temps ne permettrait pas de parler de tout. Mais nous allons parler ce soir de trois causes qui amènent des souffrances dans nos âmes. Euh, Premièrement, nous allons parler euh, d'une cause qui est très répandue, malheureusement, c'est les violences, qu'elles soient physiques, les violences sexuelles, les violences dues à un traumatisme, c'est-à-dire peut-être euh, un viol, j'ose dire le nom, viol, agression sexuelle, inceste. Bref, c'est le genre de choses que tu as pu vivre. Nous allons parler de ces choses, qui est une cause et qui amène des conséquences, et on va traiter de ça ce soir. Nous allons ensuite parler d'une autre cause. La deuxième cause, c'est le manque d'estime de soi, le manque de confiance en soi, qui amène des conséquences. Et tu verras que la conséquence que nous allons parler, c'est pas la conséquence que tu imagines, mais c'est une conséquence que parfois nous ignorons. Et pourtant, l'ennemi de nos âmes utilise ça pour nous garder parfois dans la captivité. Et ensuite, nous allons parler des blessures intérieures de façon plus large. On va parler du rejet, on va parler du manque d'estime de soi. On va parler de l'ignorance, l'indifférence qui cause des conséquences dans ta vie. Et vraiment, je prie Dieu que vraiment le Saint-Esprit puisse m'aider à vraiment être très clair, parce que je sais que c'est un message qui est, vous savez, quand on traite de l'âme, c'est très complexe. Parce que je sais même dans nos églises, parfois, on ne prêche pas souvent de ce sujet.
Et c'est vraiment un message qui est très complexe, mais je bénis Dieu parce que le Seigneur m'avait vraiment parlé en 2023 de vraiment parler des blessures de l'âme, même au milieu de son peuple. Eh bien, malheureusement, nous souffrons dans nos âmes et le Seigneur veut vraiment que son peuple soit libre. Et c'est ce qu'on va voir ce soir. Il faut savoir, même des statistiques qui sont tombées, que dans le monde, alors c'était des chiffres que j'avais regardés en 2022, 250 millions de personnes souffrent de dépression. Donc, ce n'est pas rien. Et en France, si vous vivez en France, moi je suis au Canada, mais en France, la France est numéro 1 au niveau des personnes qui prennent des anxiolytiques et même au niveau de la jeunesse. La dépression est très, très forte. Donc, c'est vraiment un sujet, je pense que l'Église doit se saisir. On voit aujourd'hui même les troubles identitaires. Vous voyez de plus en plus de jeunes qui souffrent au niveau de leur troubles identitaires, pardon, au niveau, ils se questionnent sur leur identité, suis-je une fille, suis-je un garçon? Donc, c'est une cause et il faut savoir pourquoi. Et c'est ce qu'on va essayer de traiter parce que même aussi parmi les chrétiens, vous avez des chrétiens qui ont des enfants, malheureusement, qui souffrent de ces troubles-là et on va essayer de traiter ça. Donc, Psaume 142, je vais lire tout le psaume, mais je vais m'intéresser particulièrement au dernier verset. Psaume 142, je fais la lecture. Donc, c'est David qui parle. De ma voix, je crie à l'Éternel. De ma voix, j'implore l'Éternel. Je répands ma plainte devant lui. Je lui raconte ma détresse. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi, tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. Jette les yeux à droite et regarde. Personne ne me connaît. Tout refuge est perdu pour moi. Nul ne prend souci de mon âme. Éternel, c'est à toi que je crie. Je dis, tu es mon partage. Tu es mon refuge, pardon. Tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. Sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Et le verset qui va nous intéresser, c'est celui-ci. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. David connaît Dieu, il connaît l'Éternel. Mais pourtant, cet homme qui connaît l'Éternel va dire cette phrase incroyable, tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Donc, je comprends que lorsque mon âme est en captivité, je ne peux pas louer Dieu. Lorsque mon âme est souffrante, lorsque mon âme est blessée, lorsque mon âme est malade, il m'est difficile d'être réellement en communion avec Dieu. Ce soir, on est entre nous, je pense qu'on est entre femmes, je veux qu'on soit honnête, je veux qu'on soit franches les unes envers les autres. N'est-ce pas que lorsque tu souffres, lorsque tu es malheureuse, lorsque tu ne vas pas bien, il y a des choses que tu ne peux pas faire. On peut faire semblant devant les hommes. On peut dire oui, mais je suis chrétienne, donc oui, tout va bien. Non, c'est faux. Toi-même, tu sais que c'est faux. Dans ton couple, quand ça ne va pas, tu as des difficultés même pour adorer Dieu. Tu as des difficultés pour être une bonne chrétienne parce que ton âme est malade. Et David, lui, le dit. Il a eu des expériences avec Dieu. Il a vécu avec Dieu. Il a vécu des choses fortes avec Dieu. Mais il dit, tire mon âme de sa prison afin que je puisse te célébrer. Donc, je comprends que lorsque mon âme est captive émotionnellement, parce que dans l'âme, c'est là où résident mes émotions, mes sentiments, ma volonté, ma personnalité, ce que j'aime, ce que je n'aime pas, bref, c'est mon identité qu'il y a dans mon âme. L'esprit, lorsqu'on reçoit le Seigneur, l'esprit, il est parfait, il est régénéré. Et le corps, moi j'aime dire que le corps, c'est un suiveur. Quand tu es malade dans ton âme, quand tu ne vas pas bien, eh bien, tu verras même que ton corps, eh bien, tu le traînes un peu. Quand tu vois que tu as passé des phases peut-être de dépression, de découragement, de tristesse, etc., tu vois même que ton corps, il est faible, c'est difficile. Donc, il faut, et c'est pourquoi j'ai fait cette prière au début, que le Saint-Esprit vienne retirer ton âme de la prison pour que tu puisses t'épanouir. Et même quand on est chrétien, parfois vous avez des chrétiens qui aiment Jésus, qui ont reçu Jésus, qui manifestent des dons spirituels. Mais pourquoi dans l'âme, ça ne va pas? Pourquoi l'âme est blessée? Pourquoi l'âme est en souffrance? Pourquoi il y a certaines choses que je n'arrive pas à faire? Moi, pendant des années, je me suis rendu compte qu'il y a certaines dimensions dans ma vie que je n'arrive pas à accéder. La femme que je voulais être, je n'arrivais pas à être cette femme jusqu'à ce que je comprenne avec le Saint-Esprit que, en fait, Laurine, c'est dans ton âme. C'est ton âme qui va pas bien. Et je pense que des fois, nous, chrétiens, je pense que majoritairement, je parle des chrétiennes, on se voile la face.
On se dit non, ça va bien, puisque j'ai reçu le Seigneur, je parle en langue, je manifeste les dons, je sais pas moi, je sers le Seigneur, je suis même une femme de pasteur, ou je suis femme de serviteur de Dieu, ou moi-même je sers à l'église depuis 20 ans, 30 ans. Je ne peux pas avoir des difficultés dans mon âme. Et pourtant, si, on l'a vu même dans la Bible, Élie a vécu ces choses. Élie a passé des phases de dépression. Or, il a vu la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu. Mais vous savez, tant qu'on est dans le déni, tant qu'on n'ose pas dire j'ai un problème, ben on reste dans son problème. Et c'est ce qu'on veut traiter ce soir, parce que Dieu veut qu'on soit vrai. Être enfant de Dieu, c'est la vérité. C'est être vrai avec soi-même et dire quand j'ai un problème, Seigneur, j'ai un problème. Tout simplement. Alléluia. Donc, je vais lire ensuite Luc 4. Est-ce que vous pouvez déjà préparer dans vos Bibles Luc 4, versets 18 à 19, parce qu'on va le lire. Donc voilà, aujourd'hui, on a de plus en plus de personnes qui souffrent de dépression, qui souffrent de solitude, qui souffrent d'anxiété, qui souffrent de déception profonde, déception amoureuse, tu peux mettre ça là-dedans, qui souffrent de rejet. Et même chez nous, les croyants, c'est des fois des douleurs qui sont invisibles, qui sont silencieuses, mais qui sont bien présentes et qui nous gâchent la vie au quotidien. Donc, on veut vraiment, vraiment pour l'instant, je vais vous dresser un long tableau et après, on viendra sur la guérison, sur les solutions, etc. Et puis, je vais vous définir aussi les causes et les conséquences et après, on aura un temps de prière. Donc, Luc 4, versets 18 à 19. Je cherche, pour moi, c'est une Bible papier, donc Luc 4, 18 à 19 nous dit ceci, je suis. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Je vais m'arrêter là. Vous voyez, ça, c'est le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est qu'on soit libre, c'est qu'on soit guéri, c'est qu'on soit restauré. La première chose qu'il demande, la première chose qu'il dit, il dit, j'ai été oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. C'est la bonne nouvelle de l'évangile. C'est la volonté première de Dieu. C'est que les hommes parviennent au salut. Alléluia, qui parviennent à l'évangile, qui connaissent le Christ, qui soient sauvés. Mais quelle est la deuxième chose? Il ne dit pas d'aller chasser des démons. Il ne dit pas de manifester d'autres dons. Il dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Dans le cœur de Dieu, il y a la guérison des âmes. Et c'est fou quand même que l'Église aujourd'hui, on passe parfois à travers, on passe parfois à côté. Parce que si votre âme, elle n'est pas guérie, vous ne pouvez pas guérir les autres. Si votre âme, elle n'est pas guérie, vous ne pouvez pas faire le mandat à laquelle Dieu vous a envoyé. Vous ne pouvez pas faire ce que Dieu vous appelle à faire. Si je suis malade, je ne peux pas guérir les autres, ce n'est pas possible. Si à l'intérieur de moi, dans mes émotions, je sens que je suis tiraillée, je sens que non, il y a quelque chose qui ne va pas, comment je peux être efficace entre les mains de Dieu? C'est pourquoi je dois chercher ma guérison. C'est pourquoi je dois régler tout ce qui est au niveau des souffrances de mon âme pour pouvoir être efficace entre les mains de Dieu. Donc, c'est vraiment dans le cœur de Dieu que les hommes soient guéris, que les hommes soient guéris, soient restaurés. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Dieu voit ta souffrance. Dieu voit ta souffrance invisible. Dieu voit ta souffrance silencieuse. Tu caches aux yeux des hommes, tu caches peut-être à ton pasteur, tu caches à ton mari, tu caches à ton fiancé, tu caches à tes enfants, tu caches à ton entourage, quel qu'il soit, mais Dieu voit. Dieu était capable de voir la souffrance de son peuple en Israël quand il était sous la domination des Égyptiens, mais Dieu a vu la souffrance de son peuple. À combien plus forte raison Dieu voit ta souffrance? Tu peux cacher les choses, mais à Dieu, tu peux rien cacher. À Dieu, tu peux absolument rien cacher. La Bible dit dans Jean 14, 27, je nous fais voyager dans la Bible. Jean 14, verset 27. La Bible dit, je vous laisse ma paix, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Dieu veut que tu sois en paix, mais on ne peut pas être en paix quand son âme est malade, quand son âme est troublée. Le plan parfait de Dieu pour chacun de nous, c'est qu'on soit en paix. C'est pas que je me lève le matin avec la dépression, avec encore la tristesse, avec encore des questionnements, avec encore des choses qui, à l'intérieur de moi, ne vont pas. Dieu veut que je sois en paix. Et Dieu, femme, te donne ce message ce soir parce qu'il veut que tu sois guéri. Il veut que tu jouisses de la vie.
On n'a pas été sauvé pour encore se poser des questions sur Seigneur, est-ce que vraiment je vais encore vivre cette souffrance? Non, Dieu, c'est pas son plan. Pour chacune d'entre nous, c'est pas son plan. Et je veux annoncer à quelqu'un ce soir, Dieu va te guérir. Dieu va te relever. Dieu va te restaurer. Parce que c'est le plan de Dieu pour toi. C'est ce que Dieu veut pour toi. Dieu veut pas que tous les jours de ta vie, tu sois dans la tristesse, tu sois noué, tu sois... Non, 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 non. C'est pas le plan de Dieu. Et souvent, quand on souffre, eh ben, on pense qu'on est les seuls à souffrir. Ah ben, je suis la seule à souffrir de ma situation. Je suis dans un mariage où ça va pas. Donc, je suis la seule à vivre ça. Mais non, il y a plusieurs personnes. Plusieurs, on est des milliers de personnes qui souffrent. Alléluia, tu n'es pas la seule personne à souffrir. Ne pense pas que ça n'arrive qu'à moi. Souvent, quand on est dans la souffrance, on se dit, bah, ça arrive qu'à moi. Pourquoi c'est toujours à moi que ça arrive? Non, il y a d'autres personnes à qui ça arrive. Mais sauf que toi, tu as Dieu, alléluia. Sauf que toi, tu as le Saint-Esprit. Sauf que toi, tu as une solution qui s'appelle Jésus. Et Jésus ne veut pas que tu restes dans cette situation. Et souvent, on a l'apparence extérieure où tout va bien. Ah, combien de fois c'est arrivé où tu vas à l'église le dimanche, bien apprêté, bien maquillé, bien, mais tu sais qu'à l'intérieur, non, ça va pas. Ou parfois même, tu vas à l'église ou dans une apparence un peu négligée, entre guillemets, parce que tu dis, ouais, trop, c'est trop. Mais personne ne te regarde, malheureusement. Personne ne voit que ça va pas. Mais Dieu, il voit ta souffrance. Combien de fois, moi, je suis arrivée à l'église en disant, ah, Seigneur, là, ça va pas. Et je rentrais chez moi sans que personne ne m'ait dit, sœur Laurine, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu vas bien? Et des fois, c'est ça qui fait mal parfois. Est-ce qu'on peut se dire la vérité? C'est que quand on est enfant de Dieu, quand on est chrétien, quand on va à l'église, on s'attend à ce que les gens s'arrêtent et nous disent, bah, ça se voit que ça va pas, ma sœur. Est-ce que tu veux qu'on parle? Est-ce que tu veux qu'on prie? Et parfois, on n'a pas ça. Combien de fois, moi, je l'ai vécu? Et peut-être toi, tu as aussi vécu où tu viens à l'église, où tu vas peut-être même au travail, je sais pas, ou peu importe, et tu te dis, mais j'aimerais bien que quelqu'un s'arrête pour me dire comment je vais. Mais Dieu voit. Amen. Dieu voit. Dieu voit ta souffrance. Dieu voit quand tu rentres que tu es en pleurs, que tu es en larmes. Et parfois même, tu le caches à ton mari. Parfois même, tu le caches à tes enfants. C'est dur. Vous savez, la souffrance de l'âme, c'est dur. C'est dur. C'est dur. Quand il n'y a personne qui te dit, mais ça va. Combien de fois, des fois, on aimerait dire, mais non, ça va pas. Et tout déballer. Mais nous, les chrétiens, on est aussi dans ce truc-là où on se dit, non, bah, je garde pour moi parce que je dois avoir une bonne apparence. Mais Dieu, il est dans la vérité. Alléluia. Dieu, il est dans la vérité. Et parfois, c'est bien quand on a une personne qui te dit, j'ai l'impression que ça va pas. C'est une main tendue pour te dire, oui, ça va pas. Et que tu puisses parler et que tu puisses simplement te libérer de toutes ces douleurs. Donc, parfois, notre âme, elle est brisée, elle est fatiguée. Parfois, notre âme, elle est accablée, elle est blessée. Et je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des souffrances invisibles, des souffrances qui sont douloureuses. J'ai l'impression, mais c'est peut-être qu'une impression que j'ai, peut-être que je me trompe, peut-être que vous allez me corriger, mais je pense que parfois nos souffrances intérieures, les souffrances de l'âme, elles sont beaucoup plus pesantes qu'une souffrance physique. Parce qu'une souffrance physique, alors entendons-nous bien, hein, il y a des maladies, bien évidemment, qui fait que forcément, quand tu souffres, si tu as un cancer, si tu as, voilà, c'est une maladie qui est terrible et qui physiquement te meurtrit, et le physique et l'âme. Mais je parle de certaines douleurs qui peuvent être éphémères, mais vous avez des douleurs dans l'âme qui persistent, qui vous marquent, qui sont des marques dans vos âmes, qui laissent une trace indélébile. Il faut vraiment que ce soit le Saint-Esprit qui passe par là pour qu'il y ait vraiment une guérison, une restauration. Parce que, en fait, tout est question de racines. Et c'est là que je vais donner ma définition des causes. Parce que la cause, je peux dire aussi que c'est une racine. Parce qu'il y a des choses qui se guérissent sur le long terme. Sur le long terme. Alors, je vais nous donner la différence entre une cause et une conséquence. Parce que souvent, nous traitons les conséquences et nous négligeons les causes. Sauf qu'il faut traiter les causes pour régler la conséquence. Si vous consultez un psychologue, si vous consultez un thérapeute, un psychiatre ou toutes les personnes qui traitent des maladies mentales, par exemple, ou qui sont liées aux émotions,
eh bien, vous allez voir que souvent, les personnes, elles traitent des conséquences. Moi, je le sais parce qu'à l'âge de 16 ans, comment on appelle ça? J'étais en dépression. J'étais en dépression et je vais vous expliquer, je vais vous donner mon témoignage. Je trouve que c'est important aussi de donner le témoignage. Vous allez voir le pourquoi du comment. Donc, moi, j'étais sous dépression à l'âge de 16 ans. Je ne supportais pas la foule. C'est paradoxal parce qu'aujourd'hui, je suis servante de Dieu, mais je suis la foule en permanence. Mais je ne supportais pas la foule. Tout ce qui était monde, je ne supportais pas. Et en fait, quand j'ai été voir le médecin, il a traité la conséquence. Donc, il m'a donné des médicaments. J'étais sur l'Exomil. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont du milieu médical, mais c'est extrêmement puissant. Hein, c'est un puissant. Voilà, c'est un antidépresseur. Donc, il a traité les conséquences. Donc, oui, quand je prenais ça, bah, j'étais complètement HS, il faut dire les choses. Des fois, j'en prenais même deux, parce que un, c'était pas suffisant. Bien que moi, il me disait d'en prendre qu'un, mais moi, j'en prenais deux. Et quand j'en prenais un deuxième, bah, j'étais amorphe, quoi, enfin, à 16 ans, complètement stone, comme on dit. Mais ça ne réglait pas mon problème, ma cause. Ça traitait une conséquence. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est que Dieu il traite la cause et les conséquences. Alléluia. Et ça, c'est très important. Donc, la cause, bah, c'est ce qui produit un effet, c'est l'origine, donc la racine aussi, d'une situation. C'est ce qui déclenche en fait quelque chose. Et la conséquence, elle, eh ben, c'est l'effet. En fait, c'est simplement le résultat de la cause, tout simplement. Je vais vous donner mon témoignage. J'avais préparé un autre témoignage, mais j'ai senti dans mon esprit qu'il faut que je vous donne mon témoignage parce que je pense que ça va parler à plusieurs femmes. Moi, j'ai vécu dans ma vie, si je dis pas n'importe quoi, 3 agressions sexuelles. J'ai vécu deux agressions sexuelles qui ont été causées par des femmes. Oui, vous entendez bien, par des femmes. Quand j'étais mineure, donc j'avais moins de 10 ans quand j'ai été agressée par 2 femmes différentes. Faut bien, c'est très important, c'est pas la même personne. C'est 2 femmes différentes. La première fois que j'ai été agressée par une femme, c'était chez moi, à mon domicile, par une personne qui me gardait, donc une personne de confiance, que mes parents avaient confiance, et qui m'a agressée sexuellement, euh, qui a fait des attouchements sur mon corps d'enfant. Euh, et là où je dis que le diable, dans sa méchanceté, de toute façon il est méchant, mais dans la perversion des choses, c'est que cette personne savait que mes parents étaient croyants. Et donc, elle a joué sur le tableau de me dire, et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué pendant des années, si tu le dis, tu iras en enfer. Et pour moi, qui suis croyante, vous voyez, ça faisait écho. Et c'est ce qui se passe souvent euh, chez les personnes qui sont des agresseurs, c'est qu'ils font toujours écho à quelque chose pour vous tenir en captivité. Souvenez-vous, on parle de prison. Il faut bien vous rappeler du psaume 142 qu'on a lu. Voilà. Et la deuxième fois que j'ai été agressée, donc cette personne m'a agressée plusieurs fois, malheureusement. Et la deuxième fois que j'ai été agressée sexuellement encore par une femme, c'était dans un bus scolaire. Bon, normalement, qui est un endroit où vous êtes normalement en safe place, donc en sécurité, pas du tout. Et la troisième fois, c'était par mon directeur d'école de primaire, si je me souviens bien. J'étais en CP et j'ai été agressée sexuellement par mon directeur d'école. Donc, j'ai vécu 3 agressions sexuelles. Et j'en parle parce que vous allez voir qu'on va parler de la cause et des conséquences. Et je sais que ça va faire beaucoup écho chez les femmes et que pendant que je vais parler, le Saint-Esprit va venir dans vos traumatismes et va venir guérir ces traumatismes. Voilà, je ne parle pas pour parler, mais je parle parce que je ne suis pas du genre à dire Dieu m'a dit, mais je sais que pendant que je vais parler, le Saint-Esprit va faire ce travail de guérison. Parce que la femme que vous êtes aujourd'hui, elle a besoin peut-être un peu d'aller en arrière pour guérir cette personne qui est en arrière, pour que vous soyez une nouvelle femme. Et vous allez voir que tout a un sens. Voilà. Et ensuite, j'ai parlé de 3 agressions, mais j'ai vécu une 4e agression qui n'est, Dieu merci, je n'ai pas été violée, j'ai envie de dire merci Seigneur, mais c'était un ami qui, à l'époque, je vivais en Guadeloupe, donc je suis d'origine antillaise, je suis antillaise. Et s'il y a des antillaises parmi nous, vous savez que quand on vit à la campagne, c'est compliqué. Donc moi, cet ami me ramenait chez moi. C'était en début de soirée. Donc, c'est pas qu'on se dispute, mais il y a il y a une mésentente, bref.
il ouvre la boîte à gants de sa voiture et il y a une arme à feu. Et en fait, il crée, un peu comme je vous ai dit tout à l'heure, encore quelque chose en moi qui veut me tenir dans la captivité. Et c'est comme ça que le diable opère. Il utilise, bien évidemment, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Ces gens-là étaient, bien évidemment, manipulés par des esprits. Mais le diable sait pourquoi il fait ça. Et c'était encore pour travailler au niveau de mon âme, travailler au niveau de mon être, une espèce encore de peur et de captivité quelque part. Donc, il me montre dans sa boîte à gants une arme. Et il me dit, là, je peux t'agresser. Une première fois. Donc là, j'ai peur. Donc, ça réussit puisque mon âme, au niveau de mes émotions, je ressens la peur. Quand on arrive près de mon domicile, je suis à 10 minutes de chez moi. Il s'arrête. Il fait nuit noire. Il y avait peut-être 2 lampadaires allumés. Et il me fait descendre de la voiture. Et là, il me dit, là, tout de suite, je peux t'agresser sexuellement, donc te violer. Et il me met le pistolet sous la tempe. Et je me suis rappelée, à l'époque, je n'étais pas chrétienne, mais je me suis rappelée, je vais avoir 17 ans, je me suis rappelée du Dieu de ma grand-mère qui me parlait souvent de Dieu et qui me faisait lire le psaume 23. Et je ne peux pas vous dire, j'ai prié à l'intérieur de moi et j'ai invoqué ce Dieu. Et je ne sais pas comment cet homme a baissé son revolver et il ne m'a pas agressé, il m'a ramené chez moi. Et c'est à partir de ce jour-là où je me suis dit, il y a un Dieu dans le ciel qui m'appelle et qui a quelque chose pour moi. Donc, pour vous dire que ça a été une cause. Ça a créé quelque chose chez moi. J'avance un peu dans mon témoignage. Malheureusement, tous ces traumatismes sont restés enfouis parce que j'en ai parlé à personne. J'en avais jamais parlé à personne à l'époque. Je rencontre le Seigneur. Je donne ma vie à Jésus-Christ. Et bon, bah, je vis ma vie, mais je constate que dans ma vie et de cette période-là, de mon enfance à mon adolescence, oui, parce que 17 ans, jusqu'à ma conversion, j'étais quelqu'un de très replié sur elle-même, de très timide. Je ne supportais ni les hommes ni les femmes, ce qui est normal vu mon histoire, et je ne savais pas pourquoi. J'ai vécu quelque chose qu'on explique en médecine, oui, ce qui est l'amnésie traumatique. C'est-à-dire que mon cerveau à faire blackout par protection, parce que j'ai tellement vécu, on peut appeler ça aussi stress post-traumatique. Donc moi, j'ai vécu ça, l'amnésie traumatique, qui fait que souvent on dit aux femmes, ah mais pourquoi tu n'as pas parlé avant, parce que souvent des femmes parlent 30 ans après une agression, etc. Mais c'est parce qu'elles ont vécu l'amnésie traumatique. En fait, on vit un tel choc qu'en fait, le cerveau se met en sécurité. Et moi, c'est ce que j'ai vécu. Donc pendant tout ce temps, je vivais ma vie normalement, sauf que les conséquences de ce que j'ai vécu, bah, ils étaient là. Une enfant repliée, échec scolaire, je vivais dans la solitude, dans la tristesse, j'étais tout le temps triste, tout le temps triste. J'avais des pensées suicidaires, j'ai été dans la dépression constante, mais je ne pouvais pas expliquer mon mal. Quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, je vivais le rejet. Je vivais quand même le rejet, je vivais l'isolement. Je n'arrivais pas à être avec les filles ou avec les garçons. C'était compliqué pour moi. Donc, vous imaginez une vie où vous êtes, voilà, vous n'avez pas confiance dans les deux sexes, c'est compliqué. Et un jour, ma délivrance arrive. Je sers à l'église. Notez que je servais à l'église, mais à l'intérieur, c'était compliqué. À l'intérieur, il y avait une souffrance de l'âme. Et là, il y a une sœur qui a une parole de connaissance et qui dit, il y a quelqu'un parmi nous qui se scarifiait dans l'enfance. La scarification, c'est quand vous faites des plaies, en fait, dans votre bras, par exemple. Et moi, je faisais ça, sauf que j'avais oublié que je faisais ça. Et en fait, je m'auto-mutilais pour me faire du mal, mais je ne savais pas que, en fait, je me faisais du mal par rapport à ce que j'avais vécu, parce que j'avais oublié. Voilà, j'avais oublié ce que j'avais vécu. Et quand elle disait ça, je dis, ah bah mince, c'est qui fait ça des chrétiennes, c'est pas bien, machin et tout ça. Bon, dans le jugement. Et du coup, quand je rentre chez moi, je passe un temps avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit de Dieu, incroyable, il me ramène dans mon esprit toutes les agressions que j'ai vécues, tout le mal que j'ai vécu. Et souvent, les femmes, quand elles disent elles sortent de l'amnésie traumatique, elles revivent les violences, elles revivent les douleurs. Sauf que, gloire à Dieu, moi, j'ai pas vécu ça. Le Saint-Esprit, vraiment, j'ai senti comme s'il m'enveloppait. Et pendant que je suis en train de parler, je pense que le Saint-Esprit est en train de faire de même avec une femme. Tu as vécu des choses dans ton enfance, dans ton adolescence, ou même dans la vie d'adulte que tu n'as jamais dit à qui que ce soit. Et le Saint-Esprit de Dieu est en train de faire ce travail en toi. Parce que tu ne peux pas rester dans l'oubli.
Tu ne peux pas juste dire, j'ai été agressé, je mets ça dans un tiroir et j'oublie. Non, tu as besoin de passer par la restauration. Et je prie maintenant dans le nom de Jésus-Christ que le Saint-Esprit de Dieu puisse venir t'auto-guérir maintenant, te délivrer maintenant de toutes ces souffrances que tu as accumulées. Tu ne veux pas en parler, mais il faut que tu affrontes cela. Et moi, il a fallu que j'affronte cela. Et le Saint-Esprit m'a mis ces images de mon enfance, de ces scarifications, tout ça. Et j'ai appelé cette sœur. Et je lui ai dit, la jeune fille que tu parlais, c'était moi. Le samedi d'après, quand on se voit pour la répétition, alors c'est marrant parce que j'ai parlé à une femme, alors que j'ai évité de parler aux femmes, et j'ai parlé aussi à un homme. Mon responsable, c'était un homme. J'ai été le voir. Vous voyez comment le Saint-Esprit fait les choses, comment il guérit, comment il opère. Et je vais le voir, et je ne sais pas pourquoi. La Bible dit confessez-vous les uns les autres, et je vais le voir. Et je lui dis, il m'est arrivé ça, il m'est arrivé ci quand j'étais enfant. Et là, il me prend dans les bras. Il n'a pas dit un mot, mais il m'a pris dans les bras. Et j'ai pleuré. Et ça a été le début de ma guérison. Parce qu'après, il y a eu un long processus, parce qu'il a vraiment fallu que le Seigneur vienne délivrer, guérir, etc. Mais ça a été le début du commencement de ma délivrance. Et je dis à une femme qui est là ce soir, aujourd'hui, je prie Dieu qu'il te fasse cette grâce, que ce soit le temps de ta guérison, que ce soit le temps de ta restauration, que ce soit le temps de ta liberté, de ta délivrance, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et vraiment, à partir de là, ma vie, bien évidemment, a changé. Alléluia. J'ai un autre témoignage, mais pas le mien, mais un témoignage d'un homme que j'ai eu à traiter il y a quelques années de ça. Cet homme aussi, en apparence, tout allait bien. Un homme bon, gentleman, voilà, tout va bien, il est dans le Seigneur, etc. Il pense à se marier, gloire à Dieu, donc il se marie, il rencontre une femme, il se marie. Sauf qu'au bout de quelques temps de mariage, il développe de la violence physique envers sa femme. Alors, bien évidemment, la femme est mise elle quitte le domicile pour sa propre sécurité, vous vous doutez bien. Mais il faut traiter ce cas-là. On n'a pas traité la conséquence, parce que la conséquence, c'est la violence. Mais quelle est la cause? Qu'est-ce qui fait que tu étais comme ça? Qu'est-ce qui fait que tu es comme ça? Et en parlant avec cet homme, il révèle que non, quand j'étais enfant, mon père me frappait. Je vivais des violences physiques. Je vivais des violences physiques. Donc ça, c'était la cause. Et les conséquences, c'était sa violence. La colère, il y avait de la colère en lui. Et il a fallu traiter les causes. Bien-aimé, tu ne peux pas traiter les conséquences si tu ne traites pas les causes. Pour mon témoignage, il a fallu que le Saint-Esprit aille dans mes traumatismes, traite les racines avec mes pasteurs, parce que, bien, gloire à Dieu, j'étais extrêmement bien entourée de personnes. J'ai eu des personnes qui étaient là pour moi, et c'est pourquoi c'est important d'en parler. Je crois que tu as une plateforme qui est là aujourd'hui avec des femmes qui peuvent aussi t'aider par rapport à ça. Mais il a fallu aller traiter mes racines pour traiter mes conséquences. Et quand on a traité, dans mon cas, les causes, les conséquences étaient parties. Cette femme timide n'était plus là, cette femme repliée sur elle-même n'était plus là. Pourquoi? Parce qu'on a traité la racine. Que le Seigneur vienne traiter aujourd'hui la racine de ton mal. Parce que c'est là que tout vient de tout, les souffrances de l'âme, ça vient de là. Vous voyez? Et dans le cas de cet homme, on a traité les causes pour qu'ensuite les conséquences ne soient plus. Alors, maintenant, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que toute personne violentée, par exemple, dans le cas de cet homme, devient violent? Je ne pense pas. Il y a des chiffres qui ont prouvé que 30% des personnes qui ont vécu des traumatismes, donc qu'ils soient physiques, sexuels ou émotionnels, 30%, j'ai envie de dire c'est peu sur 100, mais seulement 30% sont potentiellement des futurs agresseurs ou des futures personnes qui vont avoir des relations violentes. Donc, c'est quand même une fine partie, mais que Dieu nous aide. Et c'est pourquoi on a lu Luc 4, que nous aussi, nous soyons de ceux qui soient loin pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il y a un grand travail à faire. La moisson est grande et on a besoin aujourd'hui de femmes qui se lèvent, d'hommes et de femmes qui se lèvent, qui soient loin du Saint-Esprit pour traiter de ces cas. Alléluia, c'est extrêmement important. Donc, c'est pas parce que j'ai vécu des violences, c'est pas parce que j'ai été agressée, c'est pas parce que j'ai vécu des choses traumatisantes que forcément demain je vais reproduire. Moi, merci Seigneur, je n'ai pas reproduit ça, vous voyez. Donc c'est pas nécessaire. Il y a des personnes qui reproduisent,
mais il y a des personnes qui ne sont pas obligées de reproduire. Donc, ce n'est pas quelque chose d'arrêté et d'inné, voyez. Mais cependant, le fait d'avoir des chocs émotionnels, et ça, c'est un fait, le fait d'avoir des chocs émotionnels forts, eh bien, ça entraîne des répercussions. Ça entraîne des répercussions dans l'âme qui vont amener des conséquences à court ou à long terme. Et moi, j'aime dire, parce que c'est un constat que je fais, c'est que les blessures de l'âme ont un langage, qu'on le veuille ou non. Sauf qu'elles parlent différemment. Dans mon cas, je l'ai dit, c'était la solitude, c'était l'isolement, c'était le rejet, c'était le manque d'estime de soi, c'était la dépression, etc. Mais ça peut être aussi les violences physiques, ça peut être les violences verbales. Le fait est que tu parles mal, c'est pas toujours ah bah c'est dans mon caractère. Mais oui, mais c'est ton âme, ton caractère c'est ton âme, donc ça vient de quelque chose. Ça vient pas comme ça. Il y a des fois des choses qui fait que tu es comme ça. Le sentiment de rejet, le sentiment de solitude, le sentiment de tristesse, c'est même pas un sentiment, c'est un fait. La tristesse, pardon, l'anxiété, le sentiment de culpabilité, le sentiment de condamnation. Tu te condamnes tout le temps. Malgré que tu es dans le Seigneur, mais pourquoi tu te condamnes? C'est important de savoir ça. Le manque d'estime de soi, tu n'as pas confiance en toi. Ça vient d'où? Est-ce que des fois, tu t'arrêtes pour te dire, mais pourquoi je suis comme ça? Parce que nous, parfois, les chrétiens, on prie, on prie, on prie, on prie. Ah, c'est bien, moi, je suis une femme de prière, il n'y a pas de souci. On lit la Bible, c'est très bien. Mais est-ce que des fois, tu t'assois pour te dire, mais pourquoi je suis comme ça? Ben, je ne sais pas. Ben, et on continue la vie. Non, il faut s'asseoir. Pourquoi je suis comme ça? La Bible dit dans Ecclésiaste, au temps du malheur, réfléchis. Tu vois que ça ne va pas, tu sens que tu n'es pas la femme que tu dois être. Dieu t'a parlé, Dieu t'a donné, comment dirais-je, une vision, Dieu t'a parlé sur toi. Mais qu'est-ce qui fait qu'on a l'impression que tu es loin de cette femme-là que tu dois devenir? Il faut s'asseoir et savoir pourquoi je ne vais pas bien, pourquoi ça ne va pas. Pourquoi est-ce que... Non, pourquoi il y a comme un mur de verre entre ce que Dieu m'a dit et après tu dis non, mais les gens prophétisaient, ils ont menti. Ils n'ont pas menti. C'est que toi, tu t'assieds pas pour dire pourquoi je suis comme ça en fait. Voilà. Donc, manque d'estime de soi, perte de confiance en soi, frustration. Tu es tout le temps frustré. Qu'est-ce qui fait que tu es frustré? Tu es marié, mais tu es frustré. Tu es en couple. Tu as un homme qui t'aime, mais tu es frustré. Tu travailles, mais tu es frustré. Qu'est-ce qui fait que tu as des frustrations? Il faut se poser la question. Le sentiment de malaise. Le sentiment, moi je l'ai vécu, le sentiment d'être jamais à sa place. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Tu n'es jamais à ta place, tu as toujours l'impression que, waouh, je ne suis pas à ma place. Tu as une grande famille, mais tu n'es pas à ta place. Tu es dans l'église, tu ne te sens jamais à ta place. Et ce qui fait que des fois, on fuit l'église. Alléluia, amen. On est de ceux qui, je le dis parce que moi, ça m'est déjà arrivé de fuir l'église parce que bah, je me sens pas aimée, quoi. Je me sens pas aimée, je sens que le pasteur, il m'aime pas, je sens qu'il me dit pas bonjour, donc ça se voit qu'il m'aime pas. Mais en fait, non, c'est tes blessures qui parlent. Alléluia, amen, alléluia. Je sens que la femme du pasteur, non, elle a un truc contre moi. Non, en fait, c'est tes blessures qui parlent. C'est ton propre problème. Et j'ai aimé parce que la régie, vous avez passé cet extrait où je dis que des fois, on blâme les autres. Moi, j'étais comme ça, on blâme les gens. Ouais, mais les gens m'aiment pas. Pourquoi on m'aime pas? Pourquoi voilà? Pourquoi ceci? Mais en fait, c'est tes propres blessures. Elles ont un langage. Elles se manifestent. C'est tout. Ça se manifeste. Il faut que tu guérisses. Il faut que tu guérisses de ça. Ce sentiment, voilà, de jamais être à sa place. Le rejet de son identité. Je m'aime pas. Je n'aime pas qui je suis, je n'aime pas ma couleur de peau, je n'aime pas mon teint, je n'aime pas mes cheveux, je n'aime pas mon apparence, je n'aime pas peut-être le fait d'être femme. Eh oui, est-ce qu'on peut le dire? Je n'aime pas être femme. Si tu commences à sentir que non, tu aimerais être un autre sexe, c'est qu'il y a un problème quelque part. C'est pas normal. Je tombais dernièrement sur un TikTok d'une jeune femme qui a été agressée sexuellement. Et en fait, j'ai fait exprès, en fait, dans son TikTok, elle dit, je suis papa solo en transition. Mais je suis remontée très loin dans son fil d'actualité parce que je me suis dit, je vais aller chercher la cause. En fait, au début, c'était une femme. En 2023, elle s'habillait comme une fille, sauf qu'elle a été agressée sexuellement. Et comme elle n'a pas traité la cause et qu'elle traite simplement les conséquences, je veux changer de sexe. Mais le problème, c'est pas que tu changes de sexe. Le problème, c'est pourquoi tu veux changer de sexe. C'est parce que tu as été agressée. Et elle-même, elle disait, non, mais c'est pas par rapport à mon agression. Ça a tout à fait à voir avec ton agression. Parce que quand on vit des traumatismes, des stress post-traumatiques, on se pose aussi des questions sur son identité. Donc, ça peut être son identité sexuelle, ça peut être son caractère, ça peut être sur plein de choses. Donc, c'est extrêmement important de ne pas se dire, non, les choses n'ont rien à voir. Tout a un rapport avec l'épouse, avec ce que j'ai vécu. Alléluia.
Donc, bientôt, je vais parler de l'autre cause. Hein. Donc, on va sortir bientôt des causes sexuelles pour parler d'autre chose. Euh, les blessures du langage ont aussi le langage des troubles au niveau de sa sexualité. Voilà, certainement, on a des femmes parmi nous qui sont des femmes mariées. Et peut-être parce que tu as vécu des traumatismes, quelque chose qui t'a traumatisé, même au niveau de ta sexualité avec ton mari, tu vois que ça va pas. Phobie sexuelle, du désir, toutes ces choses-là fait que même quand il te touche, même l'épaule, bah, ouais, moi, j'ai pas trop envie, quoi. Mais j'y vais, est-ce que, bon, je dois faire mon devoir conjugal? Non, c'est pas normal. Tu dois pas faire les choses parce que tu dois faire ton devoir conjugal. Tu dois faire les choses en liberté parce que Dieu t'a libéré dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Donc, le désir doit être naturel. Je fais pas les choses parce que je dois les faire. Mais je fais les choses parce que j'ai envie de les faire, parce que je désire en moi. Et ça doit être traité. Et je prie Dieu encore que Dieu puisse traiter ces choses-là. Vous inquiétez pas, après on va prier. Hein. Là, j'établis toutes les choses, mais après on va prier pour ces cas-là. Amen. Euh, je voudrais qu'on parle d'un deuxième cas euh, que j'ai parlé. J'essaie de faire vite, le temps joue contre moi. Deuxième cause, j'ai parlé tout à l'heure, les causes du manque d'estime de soi. Manque d'estime de soi, de confiance en soi. Et là, je vais parler d'une conséquence qu'on parle très peu, mais je pense que ça va vous bénir, c'est les conséquences de la nourriture. Alors, vous allez dire, mais oh là, c'est quoi le rapport? Quoi le rapport avec la nourriture? Surtout que moi, j'aime bien manger, c'est quoi le truc? Mais non, mais vous savez que certaines conséquences, la Bible parle des excès de table. Alors, c'est souvent un verset qu'on n'aime pas parce qu'on aime bien manger, mais les excès de table, qui est un péché de la chair, et aussi les troubles alimentaires qui est une conséquence à la cause qui est j'ai pas confiance en moi, je m'aime pas. Parfois aussi, des personnes qui ont vécu du harcèlement moral, sexuel, ben, se retrouvent souvent dans les conséquences qui est je mange à outrance, mais je vais un peu mieux détailler, ça sera beaucoup plus clair. Plus clair. Le rejet, quand on vit du rejet, ben, son seul ami, entre guillemets, ben, c'est la nourriture. Je mange. La question que je te pose, elle va être simple. Tu manges pourquoi? Tu manges parce qu'il faut te nourrir pour vivre, bien évidemment, mais tu manges un peu des fois aussi parce que c'est un petit refuge. Vous savez que la dopamine, qui est une molécule chimique qui est aussi appelée molécule du plaisir, qui est tout à fait normal parce que c'est Dieu qui l'a créé. La dopamine, c'est quand tu fais du sport, tu libères de la dopamine. Quand tu manges, tu libères de la dopamine, etc., etc. Tout ce qui te fait plaisir dans ton âme, dans ton cerveau, dans tes neurones, ça te libère de la dopamine qui te rend heureux. Sauf que quand tu as l'âme qui est en souffrance, tu vas avoir des excès de dopamine. Tu vas être en quête de cette dopamine-là, de ce bonheur artificiel et temporaire. Je m'explique encore mieux. Quand tu as, alors je vais donner un exemple concret d'une femme que j'ai traitée il y a quelques temps de ça. C'était une femme qui n'aime pas son apparence. Elle me dit, je m'aime pas. Mon mari ne me regarde plus, donc il n'a plus de désir pour moi, donc voilà. J'ai pas confiance en moi, je me trouve pas belle. C'est une femme qui n'a pas 20 ans, qui n'a pas 30 ans, c'est une femme qui a plus de 40 ans. Mais elle a ces propos-là. Pourquoi? Parce que finalement, c'est l'âme qui est en souffrance. Le manque d'estime de soi a ouvert une porte au sentiment de rejet, au sentiment de condamnation, de culpabilité, etc., etc. Et les conséquences, c'est que mais je lui pose la question, je lui dis, mais c'est bizarre, tu me dis que tu t'aimes pas, mais finalement tu manges et du coup tu grossis et ça ouvre des portes à la maladie puisqu'elle a des problèmes au niveau des articulations par rapport à son excès de poids. Donc, voyez bien que les souffrances de l'âme, lorsque j'ai un manque d'estime de soi, lorsque je m'aime pas, lorsque je me sens pas bien dans ma peau, parfois la nourriture, ça devient un refuge. La première chose que tu fais des fois en rentrant chez toi, c'est que tu manges. Alors, je dis pas qu'il faut pas manger, attention, hein. Je dis, mais des fois, tu manges à excès. Tu fais des excès. Toi-même, tu sais que des fois, tu manges pas 2 carrés de chocolat, mais tu manges la tablette. Tu manges peut-être 2 tablettes. Tu manges des gâteaux. Mais tout en excès. En fait, quand tu fais des choses en excès et quand tu n'en as pas besoin, quelque part, c'est dû à une cause il y a une cause. Vous voyez, c'est qu'il y a une cause quelque part. Et le mal-être fait que on se réfugie dans quelque chose qui va nous donner de la joie, donc qui va libérer de la dopamine, et la nourriture fait partie de la dopamine. Donc, je mange plus parce que j'aime manger. Alors, attention, moi, je suis une épicurienne aussi, j'aime bien manger et tout. Mais quand ça devient de l'excès et quand ça devient un dieu,
Ça devient un refuge. Je mange parce que je me sens pas bien. Là, c'est que ça va pas. C'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Je vais aller même plus loin par une révélation que le Saint-Esprit m'avait donnée. Vous savez, des fois, le poids que tu as, le poids physique que tu as, toi-même, tu sais que ce poids-là, en fait, c'est simplement le résultat de ta propre souffrance. C'est pas ton poids de base, mais tu as tellement été en souffrance dans l'âme parce que tu as vécu des chocs. Les personnes qui souffrent de boulimie, d'anorexie, la plupart du temps, quand vous écoutez leurs récits, elles vous disent quoi? Je m'aime pas, je me sens pas bien dans ma peau, ou soit parce que j'ai vécu aussi des agressions, hein, ça rentre en ligne de compte. Je m'aime pas, tout simplement, j'aime pas mon apparence, je me trouve trop grosse, alors qu'en fait, elle fait 45 kilos, mais juste une apparence que j'aime pas, eh ben, la nourriture devient soit un ennemi ou un dieu, et on se détruit. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, c'est extrêmement important de savoir, est-ce que je fais les choses parce que c'est nécessaire, ou est-ce que je fais les choses parce que c'est un refuge pour moi, parce que c'est un sentiment de bien-être, parce que c'est un sentiment où je me sens bien quand je mange, et du coup, je mange beaucoup, et du coup, ça détruit mon apparence, et parfois, ça ouvre des portes à l'hypertension, au diabète, euh, aux maladies cardiovasculaires. Vous savez que les femmes souffrent de plus en plus des maladies cardiovasculaires. Donc, c'est extrêmement important. La Bible dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Éphésiens 4, verset 27. Est-ce qu'on peut y aller ensemble? Alléluia. Éphésiens 4, 7. C'est bon, je l'ai. La Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Donc, quoi que tu vives, quelle que soit ta souffrance que tu ressens, ne donne pas accès au diable. 1 Corinthiens 6, 19. 1 Corinthiens 6, 19, la Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point vous-même. Donc, parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit, je ne peux pas faire n'importe quoi. Dieu doit être le seul et unique Dieu. Quand la nourriture devient un Dieu, quand je commence à avoir ce besoin de manger parce que j'ai besoin d'être consolée, je suis triste, je suis malheureuse, donc je me jette sur la nourriture, etc., là, ça ne va pas. Maintenant, il faut équilibrer. C'est pas parce que je mange 3 carrés de chocolat que j'ai des souffrances de l'âme. Hein. On s'entend bien. On parle bien évidemment d'excès. Et les motivations, parce qu'il peut avoir des fois un esprit derrière qui donne un accès à l'ennemi et qui détruit ta vie et qui finalement, des fois, l'ennemi fait ça pour détruire ta santé. Parce que des fois, après, tu souffres de diabète, d'hypertension, comme on a classifié tout à l'heure. OK? Donc, voilà. Psaume 147, verset 3. Psaume 147, verset 3, la Bible dit, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Dieu guérit. Alléluia. Et c'est extrêmement important de guérir de l'âme parce que vous avez vu toutes ces causes-là, les dégâts que ça fait. Ça fait des dégâts terribles dans nos vies. Et je vais conclure par la cause des blessures intérieures qui peut être rejet, etc., souffrance, les paroles des hommes, etc., qui créent des causes et des conséquences dans nos vies. Donc, malheureusement, une personne qui est blessée blessera toujours. Ça, c'est clair. On dit souvent les blessés blessent. Quand tu es blessé, tu vas toujours blesser les gens. Si tu ne résous pas ce problème en toi-même, tu vas toujours blesser les gens. Dernièrement, je répondais à une question qu'il y avait eu sur Facebook. J'avais vu un post, quelqu'un qui disait qu'est-ce qui fait que dans nos églises, les gens sont blessés? Et je lui ai dit, c'est le cœur. C'est le cœur. Les gens sont blessés parce que leurs cœurs sont blessés. Et comme on ne guérit pas et on ne cherche pas à guérir, ben on reste blessé et puis on blesse et puis on trouve ça normal. Et j'avais pris cet exemple parce que souvent on nous dit que l'église, c'est comme l'hôpital. Alors je suis d'accord et en même temps je ne suis pas d'accord. Parce que moi, quand je vais à l'hôpital, je pense que vous aussi, vous avez déjà été à l'hôpital une fois dans votre vie, je ressors guéri, gloire à Dieu, j'ai envie de dire. Je ressors guéri. Mais comment se fait-il qu'on a des gens qui vont dans nos églises, qui sont blessés et qui restent blessés et qui finissent par, et qui blessent les autres? On blesse les autres. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Quand tu vas à l'église, quand tu rentres dans l'église, on n'est pas parfait, on n'est pas parfait, bien sûr, mais je dois chercher ma guérison, je dois chercher à être guéri pour ne pas blesser les gens. Mais parfois, on est beaucoup plus blessé dans l'église. C'est pas normal. Il y a des gens qui quittent l'église parce qu'on les blesse constamment, constamment, constamment.
Et malheureusement, si toi, tu es blessé, tu rencontres un homme blessé, tu te maries, ben, vous serez deux blessés dans un mariage. Et je ne vous raconte pas les dégâts qui se font. Alors, je vais un peu toucher un peu à ce domaine-là des relations amoureuses, parce que vous savez, quand vous êtes une personne qui est blessée, euh, parfois votre... comment dire bien ça, Seigneur? Vos lunettes, clairement, elles ne sont pas propres. Voilà. Je vais dire dans le langage que je sais lire. C'est que vraiment, vos lunettes, si pour vous, vos lunettes sont sales, ben, le monde est sale. Et malheureusement, quand on se met en couple avec une personne, quand on est blessé, on sait que cette personne-là, elle n'est pas bonne. On sait que non, lui, il va me faire du mal. Lui, ça ne va pas. Mais parce que je suis en souffrance, mon âme est blessée, ben, je vais y aller tête baissée. Et souvent, on dit, ah bah si je savais, bah oui, si je savais, mais si j'étais guérie avant. C'est pour ça qu'un message comme ça, il est vraiment important, si tu es célibataire, de te dire, hé, faut que je guéris, parce que si je me marie et que j'ai mes blessures, le mariage, c'est spirituel, mais c'est beaucoup émotionnel, je peux vous le dire, c'est extrêmement émotionnel. C'est vraiment dans les émotions. Donc, si tu n'es pas guéri, compliqué, compliqué, très compliqué. N'est-ce pas les femmes mariées? Amen, amen. Ou peut-être celles qui ont divorcé, qui ont vécu ça, ben, vous savez, vous êtes déjà passé par là, ou si vous êtes veuf, etc., vous savez que, hé, non, les émotions, on a besoin. Voilà. Mais parfois, on se marie. Certaines personnes se marient pour combler la solitude. Le mariage, c'est pas fait pour combler ta solitude. Parce que tu te dis, oh, je suis pas bien dans mes émotions, dans toute ma vie. Moi, j'ai eu le cas d'une femme qui avait plus de 60 ans et qui me disait, non, moi, je peux pas rester sans un homme. Il faut que, non. Pourquoi? Mais je lui dis, mais pourquoi? La cause. Toujours la cause, pas la conséquence, la cause. Parce que j'ai été abandonnée dans mon enfance. J'ai dit, ouais, c'est ça. C'est ça le sujet. Donc, elle ne pouvait pas rester seule. Et du coup, même avec ses enfants, elle était extrêmement dans la manipulation dominante. Vraiment, il faut absolument que jamais elle peut être seule. Ce n'est pas normal. Le mariage, c'est pas là pour combler ta solitude. Absolument pas. Et parfois, même dans le couple, vous avez des personnes qui souffrent plus que les célibataires, et ça, c'est pas normal. Comment se fait-il que tu es marié, mais tu as l'impression que tu es encore plus seul que quand tu étais célibataire? Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Toi-même, tu sais que tu t'es marié, non pas par amour, mais je me suis mariée ben, parce qu'en fait, je souffre dans mon âme et que voilà, il faut que la personne elle vienne combler. Euh, les souffrances de l'âme modifient nos comportements et nos choix. Quand je suis blessée, si je rencontre un homme, il va me sortir toutes les paroles qu'il doit me sortir, hein, les violons, vous connaissez les violons et tout ça, voilà. Euh, je rigole. Mais en tout cas, il va vous faire la cour. Mais si je suis blessée, je ne vais pas être en capacité de dire est-ce qu'il est bon ou pas bon. Parfois, quand on est en souffrance dans son âme, on a ce qu'on appelle une dépendance affective. Et même des fois, chez nous, les chrétiennes, oui, il y a des femmes qui sont dans la dépendance affective et qui ne savent pas est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il n'est pas bon, mais j'y vais, vu qu'il me tend la main, j'y vais. Bah non, en fait, il faut être guéri. Avant de vous marier, guérissez les célibataires, guérissez. Guérissez, 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 c'est extrêmement important. Euh, voilà, c'est extrêmement important. J'ai, voilà, euh, je retrouve ce que je voulais dire. Ne dis pas, si je ne me marie pas avec lui, qui va m'aimer? Parce que vous savez que vous avez des hommes, et même malheureusement dans nos églises, qui sont des pervers narcissiques, parce qu'eux-mêmes n'ont pas été guéris. Donc c'est aussi bien que les hommes aussi ils aient ce genre de message, parce qu'ils ont besoin aussi de restauration et de guérison au niveau de leur âme. Parce que vous avez certaines personnes qui vous disent, ah, mais si moi je ne te marie pas, mais qui va te marier? Et malheureusement, on accepte cette parole si nous-mêmes on est blessés, et on fait toute une forteresse là-dedans, et c'est pas bon. Euh, lorsque toi, tu t'aimes pas, tu te dévalorises. Et si tu te dévalorises, la personne qui va être en face de toi, ben, elle va aussi te dévaloriser, elle va aussi te maltraiter. Si toi, tu te traites mal, la personne en face de toi, elle va mal te traiter. Donc, c'est pour ça que c'est important de guérir, guérissez. Guérissez, c'est extrêmement important. Tu ne pourras jamais bâtir une relation saine avec un homme si tu n'es pas guéri. Et ça, c'est important. Je vais sauter parce que mon temps
arrive à la fin pour dire deux choses importantes. La première des choses, c'est que la prière, c'est important. Il faut prier. Mais la prière ne résout pas tout. La prière ne résout pas tout. Dieu va faire sa part. Mais toi aussi, tu as ta part à faire dans ton processus de guérison, dans ta guérison, pour ne pas rester dans toute cette spirale infernale des souffrances de l'âme. Euh, Pourquoi je dis que la prière ne résout pas tout? Parce que je dois aussi moi-même faire mon travail intérieur et mon travail, c'est déjà pardonner les personnes qui m'ont fait souffrir. Les personnes qui vous font souffrir, et ça, je veux vraiment vous le dire, parce que c'est vraiment une révélation que le Saint-Esprit m'a donnée, c'est que toute votre vie, de toute façon, vous serez blessé. Ça, il faut se le dire. Vous allez toujours être blessé, vous allez toujours rencontrer des personnes qui vont vous blesser. Mais il faut savoir que les personnes qui vous blessent ne viendront pas toujours vous demander pardon. La preuve en est, depuis que tu es sur la terre, combien de personnes sont venues te demander pardon pour t'avoir blessé? Je pense que tu peux les compter sur les 5 doigts de la main et encore. Voilà. Mais le pardon, moi j'ai compris avec Dieu que je dois pardonner. Le pardon se donne sans rien attendre en retour. Parce que les gens ne viendront pas. Vous savez, il y a des gens même qui t'ont blessé, ils ne savent même pas qu'ils t'ont blessé. Ou ils ont même oublié qu'ils t'ont blessé. Moi, les personnes, je voulais donner mon témoignage, mais les personnes qui m'ont agressé, les personnes n'est venue me voir pour dire, ah ben, Laurine, pardon. Non, personne. J'ai dû faire ce travail moi-même. Pourquoi j'ai fait ce travail-là? Parce que c'est là que le Saint-Esprit m'a dit. Il m'a dit, euh, pardon, est-ce que quand tu pardonnes, c'est pas que tu dédouanes l'autre. L'autre, il n'est pas dédouané, il est fautif, il est coupable. Mais en fait, quand toi, tu pardonnes, eh ben, en fait, c'est toi que tu libères. Et ça te permet d'avancer. Combien d'entre vous, vous êtes là, vous pardonnez pas les choses qu'on vous a fait, qu'on vous a dites, que vous avez subi. Je sais que c'est dur, je sais que ce que là, je suis en train de dire, c'est extrêmement difficile. Que peut-être vous n'êtes pas prête. Et peut-être que je prie que ça reste dans un coin de votre tête, ou si vous avez écrit, que vous puissiez le relire dans plusieurs mois, dans quelques années, je ne sais pas, parce que le processus de guérison, il est différent pour chacune d'entre nous. C'est pas, voilà, chacun a son histoire avec le Seigneur. Chacun, c'est pas automatique que là, aujourd'hui, tu sois guéri, mais c'est un processus peut-être que tu es en train de rentrer. Mais moi, j'ai compris dans mon histoire personnelle que ces gens-là, ils n'allaient jamais revenir. Mais je ne pouvais plus rester dans le mal. Et toi, tu ne peux plus rester dans le mal non plus. Mais à un moment, il faut que tu avances. Et pour avancer, tu dois pardonner. Pardonner, ça ne veut pas dire excuser. Ça ne veut pas dire excuser. Mais ça veut dire, hey, je me libère. Waouh, hey, je me libère. Je ne les libère pas eux. Dieu va s'en charger. Mais je me libère moi pour pouvoir avancer. Ça, c'est la première des choses. Et ça, je veux vraiment vous le dire. Le Seigneur m'a dit, Laurine, à un moment, quand j'étais dans mon processus de guérison, il y a quelques années, il me disait, mais Laurine, tu ne peux pas gérer les paroles des hommes, parce que moi, dès que quelqu'un parlait, j'étais blessée, parce qu'en fait, les causes, elles étaient tellement fortes. Mais dès que quelqu'un me disait quelque chose, oh, je me blessais vite. Le Seigneur m'a dit, hey, tu ne peux pas gérer ce que les gens me disent, mais toi, tu peux garder ton cœur. Je dis, ah oui, c'est vrai, je peux garder mon cœur. Et ça, c'est un travail à faire, c'est un long travail que j'ai dû faire pour pouvoir justement venir vous prêcher aujourd'hui. Et la dernière chose, et je termine par là, c'est qu'il faut savoir que le temps ne guérit pas. Je veux vraiment casser cette fausse idée. Souvent, on te dit, bah, quand tu as été victime d'agression ou quand on t'a violenté, quand tu as eu un accident grave, quand les gens te blessent, tu as vécu le rejet, etc., quelle que soit ta cause, que j'ai peut-être pas cité aujourd'hui, les gens te disent, ah, mais t'inquiète pas, avec le temps, ça va passer. Non, 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 avec le temps, ça s'accentue. La plaie s'ouvre, au contraire. Et le pardon se donne moins facilement, et tu es beaucoup plus frustré, et c'est beaucoup plus compliqué. Le temps ne guérit pas. Ce qui guérit, c'est le Saint-Esprit. C'est clair. C'est clair, net et précis. Et je vais te redonner ce psaume 147 et j'ai terminé. C'est il guérit ceux qui ont le cœur brisé et ils pensent leurs blessures. C'est pas le temps, c'est le Saint-Esprit. Ne dis pas le temps va me guérir. Non, le temps va accentuer ta douleur. Le temps va accentuer ta douleur. Donc vraiment, j'espère que vous avez été bénis par cette parole qui Amen. vous allez prendre le temps de digérer. Et je veux vraiment qu'on puisse prier dans les quelques minutes qui me restent, si j'ai bien calculé. Vraiment, je veux que tu librement, j'ai dit beaucoup de choses. Peut-être que je n'ai pas traité de ton cas, mais je crois que le Saint-Esprit, déjà, il met le point sur quelque chose. Moi, je crois que vraiment, le Saint-Esprit, ce soir, il va aller dans les traumatismes. Parce que la femme que tu es aujourd'hui, ce n'est pas la vraie femme que tu dois être.
Moi, j'étais une autre personne, mais c'est quand le Saint-Esprit a mis en lumière mes causes, les racines qui n'allaient pas, que je me suis dit, hey, là, ça va pas. La femme triste que tu es, la femme peut-être enfermée que tu es, la femme que tu sais, toi-même tu sais que non, il y a quelque chose en moi qui ne va pas. Et je veux te laisser prier par rapport à ça. Je veux que tu cites cela. Et si tu ne sais pas de quoi il s'agit, je prie que le Saint-Esprit te donne le nom de ce que tu souffres. Si c'est une dépendance affective, si c'est un traumatisme, si c'est les paroles des hommes qui te blessent, si c'est au niveau de ton conjoint, de ton mari, où il a tout le temps des blessures, des paroles blessantes qui te blessent, qui te font souffrir, je prie que ça cesse au nom de Jésus. Je veux que vraiment là, on puisse élever nos voix et prier par rapport à ces traumatismes, qu'on puisse prier par rapport aux situations dans lesquelles on se trouve. Alléluia, Père. Oui, Seigneur, nous prions pour chaque cas ce soir, chaque cas particulier, chaque traumatisme, chaque souffrance de l'âme, Seigneur, que tu puisses aller en profondeur, que tu puisses venir guérir, que tu puisses venir restaurer, que tu puisses venir, Seigneur mon Dieu, au plus profond, Seigneur mon Dieu, des souffrances, et que tu puisses, Seigneur mon Dieu, oui, agir maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Si tu sens qu'il y a les larmes qui coulent, laisse couler ces larmes. C'est vraiment maintenant que le Saint-Esprit veut travailler dans ton cœur. Peut-être je sens qu'il y a des femmes où tu te dis, c'est de moi qu'elle parle. C'est de moi qu'elle parle. Pendant des années, j'ai cru que j'étais cette femme-là, mais en fait, je suis une autre femme et je veux que le Saint-Esprit me guérisse. Landa la basuka rashaka rababa santorobushika rababa santorobushika. Koraba santorobushika rababa santorobushika rababa santorobushika. Et je sens le Saint-Esprit me dire de dire à une ou plusieurs femmes, tu as besoin de verbaliser ce qui t'est arrivé. Le problème, c'est que tu ne verbalises pas ce qui t'est arrivé. Tu sais que ça t'est arrivé. Je ne sais pas si tu as vécu un viol, une agression sexuelle, une violence conjugale. Tu as vécu quelque chose, un inceste. Il y a quelque chose de très grave qui t'est arrivé. Un accident, je ne sais pas. Il y a un truc qui t'est arrivé. Mais tu ne le cites pas. À chaque fois, même quand tu pries, tu n'arrives pas à verbaliser. Et le Seigneur, il sait ce qui t'est arrivé, mais il a besoin que tu verbalises. Il a besoin que tu verbalises. Donc, je prie maintenant que tu puisses verbaliser, là où tu es en train de prier, que tu verbalises cette chose. Ne cache plus cette chose, dis-la. Dis-la t'es devant ton Seigneur, que tu puisses le dire pour que le Seigneur vienne traiter de ce mal. Moi, pour ma part, il a fallu que je dise oui, j'ai été victime de ça. Mais aujourd'hui, je sais que je ne suis plus une victime. Alléluia. Gloire à Dieu, parce que le Seigneur m'a guéri, parce que le Seigneur est venu me restaurer. Mais il faut que tu verbalises pour dire, Seigneur, oui, c'est à m'arriver. Parce que ton âme, ton esprit, le monde des ténèbres a besoin que tu mettes en lumière cette chose-là. Alléluia. Donc là où tu es, verbalise ce qui t'est arrivé. Et présente ça devant le Seigneur. Et nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Que la guérison maintenant s'effectue dans ton cœur, dans ton âme. Que la restauration s'effectue maintenant dans ton cœur et dans ton âme. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus une victime dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parce que le Saint-Esprit te prend en charge. Parce que le Saint-Esprit te prend en charge. Parce que le Saint-Esprit prend en charge ta douleur. Parce que le Saint-Esprit prend en charge tes blessures dans le nom puissant de Jésus. Je vois une femme, si tu es en train de souffrir dans ton couple, dans ton mariage, ou ton mari de manière régulière, il dit des paroles qui te blessent. Il dit des paroles sur ton physique. Tu lui montres pas que ça te blesse. Tu lui montres pas que ça te fait du mal. Et des fois, tu vas te cacher pour pleurer tellement que ce qu'il te dit, ça te fait du mal. Des fois, tu le prends devant lui à la rigolade, mais ça te blesse. Et je prie maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit vienne guérir ton cœur d'épouse, qui guérit ton cœur d'épouse face aux paroles blessantes de ton mari. Que tu puisses pas, comment dirais-je, que tu puisses pas prendre en haine ton mari, mais vraiment, je veux prier pour ce mari, on veut prier pour ces époux qui ont des comportements des fois déplacés par leurs mots, par leurs gestes. On prie pour leur cœur maintenant, Seigneur, on prie pour ces maris, pour ces époux, et on prie, Seigneur, pour que leur cœur soit touché, pour que tu puisses changer leur cœur vis-à-vis de leur épouse, que ces paroles de critique, ces paroles mauvaises, ces paroles malveillantes puissent cesser dans le nom puissant de Jésus. Nous prions pour la paix dans les couples, nous prions pour la bonne entente, nous prions pour la restauration.
la restauration. Je vois comme si on avait déchiré une page. Et le Seigneur veut essayer de recoller votre histoire. Parce que ces mots blessants, vraiment, a créé une division entre vous. Et même des fois, il te dit, mais je comprends, je sais pas ce que tu as, qu'est-ce qu'il y a. Tu n'oses pas dire ce qu'il y a parce qu'en fait, ça t'a tellement blessé. Mais le Saint-Esprit est en train de guérir maintenant. Il est en train de guérir votre cœur. Il est en train de toucher aussi votre mari. Nous prions pour qu'il touche votre mari, pour que ces paroles malveillantes, pour que ces paroles mauvaises ne puissent plus être. La Bible dit que de ta bouche, il n'y ait pas de paroles douces et de paroles amères. Nous prions que ce soit simplement des paroles douces, que ce soit simplement des paroles bienveillantes qui puissent sortir de la bouche de votre époux. Kalabasoto blashika lababasanta labashika. Et kalabasoto blashanda labasa kalababasha. Je sens dans mon esprit de parler à une jeune femme. Tu n'es pas mariée et tu te dis, est-ce que vraiment un homme pourra m'épouser avec ce que j'ai vécu, avec toutes mes blessures, avec ce que j'ai vécu dans ma vie. Peut-être tu as vécu des traumatismes, peut-être tu as vécu une violence quelque part. Et le Saint-Esprit, il te dit, oui, tu pourras. Oui, tu vas trouver un mari, alléluia. Oui, tu vas trouver un bon époux. Parce que c'est le Seigneur ne regarde pas à ton passé et ce futur mari ne regardera pas à ton passé, mais à ton présent. Et je prie pour toi dans le nom puissant de Jésus, que le Seigneur te remplit d'assurance, te remplit de confiance, qu'il te positionne, que vraiment tu aies une révélation de ta position en Christ, parce que c'est ce qui compte. La Bible dit, les choses anciennes sont passées, voici, fait toutes choses nouvelles. Tu es une nouvelle créature, ton passé est passé. Ton passé est passé et tu vas rencontrer ce bon mari, tu vas rencontrer ce bon époux et tu seras une bonne épouse et tout va bien se passer. Tu n'as pas à t'inquiéter, tu n'as pas à regarder à ton passé ni à ce que tu as vécu. Le passé est passé. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Soyez richement bénis. Soyez richement bénis. Amen. C'est la parole. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Alors, on va pas clôturer tout de suite parce que j'ai beaucoup de questions très intéressantes. Il y en a certaines, je me suis dit, waouh, qui me sont remontées. Et j'aurais voulu, pasteur, avoir ton retour pour répondre à toutes ces femmes qui m'ont envoyé des questions. Alors, la première des questions, c'est pourquoi on nous pousse à parler à notre âme, sachant que notre âme est blessée et que bah, nous-mêmes, on n'a pas la force. Donc, généralement, on nous dit, parle à ton âme, dis que tu peux y arriver. Comment je peux me conseiller moi-même alors que je suis blessée, en fait? Comment faire dans ce cas-là? C'est une bonne question. Euh, Alors, je vais peut-être renverser cette idée qu'on a. Moi, je vais parler de mon expérience personnelle et de ce que je vois en traitant avec d'autres femmes ou d'autres hommes. Je pense qu'effectivement, quand on est blessé, parfois on ne sait même pas qu'on est blessé. Parfois, on ne sait pas qu'on est blessé. Donc, c'est compliqué quand je suis blessée de m'auto-parler, etc. Non, parce que quand vous avez des blessures intérieures, lorsque vous avez des accumulations de blessures, vous-même, vous ne savez pas que vous êtes blessé. Il faut que le Seigneur vraiment vous révèle que ça ne va pas en vous. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de processus de guérison, parce que je suis consciente que la guérison instantanée n'est pas toujours obligatoire. C'est pas toujours le cas. Dieu peut guérir de manière instantanée, mais Dieu peut prendre aussi du temps avec vous parce qu'il y a des choses qui doivent. C'est pour ça qu'on a parlé tout à l'heure de traumatisme. Il faut, quand vous avez vécu des traumatismes, quand vous avez enfoui des choses, il faut vraiment que le Seigneur aille au fond. Et le Seigneur travaille avec nous en collaboration. Il ne peut pas imposer les choses. Donc, c'est à vous aussi de lâcher prise. Quand Dieu révèle des choses, c'est à nous de lâcher prise et de dire, OK, Seigneur, là, je m'abandonne, etc., etc. Donc, la Bible dit que les faibles disent, je suis fort. Donc, effectivement, je dois m'encourager en tant qu'enfant de Dieu. Je pense que, c'est même pas je pense, c'est d'un fait, nous marchons par la foi. Donc, on doit déclarer des choses. Moi, quand j'ai commencé à rentrer dans mon processus de guérison, il a fallu que je travaille avec l'âme, avec aussi l'esprit. C'est-à-dire que je déclarais la parole de Dieu en déclarant je suis forte, en déclarant les promesses de Dieu sur ma vie, etc. Je ciblais vraiment des versets et je déclarais ça. Mais est-ce que je voyais le résultat? Je ne le voyais pas en apparence. Il a fallu du temps. Mais c'est un processus. C'est pour ça que je dis, moi, j'ai l'habitude de dire que les versets, c'est des médicaments pour l'âme.
Donc, je Mhm. ne peux pas Mhm. mettre non plus de côté la Bible. Je dois Mhm. déclarer la parole de Dieu. Et après, c'est au Seigneur de faire ce travail. Mais en attendant, je ne vais pas croiser les bras en disant, bon, je déclare la Bible et puis j'attends. Non, moi-même, je fais le travail. Je cherche Dieu dans la prière. Je cherche Dieu dans la Bible. Souvent, quand on a des blessures antérieures, les gens ne lisent pas la Bible. C'est important de lire. C'est important de chercher la parole de Dieu. Donc, c'est important d'encourager son âme. Donc, je Mhm. dirais un peu des deux. Je suis consciente qu'il y a des gens qui n'ont pas encore la révélation de leurs blessures intérieures, de leurs souffrances. Mais une fois que je suis consciente, c'est ce que j'ai dit dans la prédication, quand je suis consciente que là où je suis, je sens que ça ne va pas, je dois chercher Dieu. Je dois chercher à savoir qu'est-ce qui ne va pas chez moi. Quand on est malade, on va voir un médecin. Donc nous aussi, on doit aussi chercher à savoir qu'est-ce qui ne va pas dans mon âme. Et Mhm. je ne peux pas mettre la Bible de côté. Voilà, si je Amen. peux dire ça. Amen, amen, amen. Merci pour cette réponse, pasteur. Deuxième question, pasteur. Est-ce que les blessures de l'âme sont tous liées à un démon ou à un esprit? Ou alors, il y a une deuxième question aussi qui était que je relie aux deux. Les blessures de l'âme, c'est toujours la faute des autres. Est-ce que ça arrive aussi que de fois on ait des blessures à cause de nous-mêmes? Est-ce que, voilà, parce que physiquement, on peut se blesser soi-même et on peut être blessé par quelqu'un d'autre. Est-ce que spirituellement, c'est la même chose? Au niveau des blessures de l'âme, est-ce que c'est toujours, je fais une dépression, donc c'est un démon, c'est un esprit, je dois me faire délivrer parce qu'il y a un esprit derrière? Ou alors c'est une blessure que je me suis auto-infligée toute seule sans m'en rendre compte? Alors, encore une bonne question. Premièrement, moi je dirais, est-ce qu'un chrétien peut tomber en dépression? La réponse est oui. Mais est-ce qu'il doit? La réponse est non. Il y a une différence. Donc, je peux tomber dans la dépression parce que quelque part, je n'ai pas veillé. La Bible dit veiller et prier, n'est pas veiller sur mon âme. Il y a eu des conséquences qui fait que. Est-ce que forcément il y a un esprit? Je dirais oui. Parce que quand une porte est ouverte, la Bible dit ne donnez pas accès au diable. Donc déjà, ça commence dans mes émotions. Je prends un exemple. On me fait une réflexion qui me blesse. J'ai la capacité d'accepter l'offense ou de refuser l'offense. Si j'accepte l'offense, je reste blessée, je vais commencer à, comment dire, murmurer là-dessus, je vais commencer à réfléchir, oui, mais pourquoi il m'a dit ça, oui, mais pourquoi ceci, oui, pourquoi cela. Je maintiens l'offense, je maintiens la blessure, et parce que je maintiens la blessure, j'ouvre une porte à l'ennemi qui va en profiter et qui va amener après justement des esprits après, comme je l'ai cité, tous les esprits que j'ai cités, frustration, culpabilité, condamnation, peur, tristesse, etc., etc. Mais c'est pour ça que nous aussi, on doit veiller. Quand je reçois une offense, je la rejette. Je ne suis pas obligée d'accepter l'offense. Je la rejette, l'offense. Parce que je ne veux pas justement empoisonner mon âme. C'est pourquoi je pense que des enseignements sur l'âme comme ce soir sont importants. Ça nous permet d'avoir des garde-fous et d'être encore en vigilance. Donc, ce n'est pas une obligation qu'il y ait un esprit, mais je dois veiller quand même là-dessus. Parce que quand je reste là dans l'émotion négative, c'est là que je laisse une porte ouverte à l'ennemi et puis l'ennemi entre et puis il fait des dégâts. Donc, c'est ça. Amen. La deuxième réflexion, je peux aussi moi-même m'auto-blesser. Parfois, je peux être juste là, je commence à réfléchir à une offense qu'on m'a fait il y a peut-être 2 ans, ou une trahison que j'ai vécue, ou à quelque chose qu'on m'a fait physiquement, et je m'auto-blesse en me disant, ah oui, il m'est arrivé ceci, il m'est arrivé. Donc, je suis en train de marronner, en fait, en moi-même, et je m'auto-blesse. Donc, c'est pour ça quand la Bible dit, garde ton cœur plus que tout autre, c'est extrêmement important. Je pense que quand on a une révélation de ça, tous les jours, je dois veiller à mon âme, à veiller à ne pas accepter l'offense et veiller même sur l'état de mes pensées. Philippiens 4:8 nous le dit bien, il dit que tout ce qui est pur, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est vertueux, digne de louange et d'approbation, soit l'objet de mes pensées. Mes pensées, si mes pensées pensent blessure, je vais être blessée et je donne une porte d'accès. Donc, c'est extrêmement important de veiller là-dessus. Je ne Amen. sais pas si Amen. je réponds parfaitement à Oui, la question. merci beaucoup, pasteur. Alors, autre question très intéressante. Elle est connue, mais bon, je n'aurais jamais vu.
la poser comme ça, c'est-à-dire, tout à l'heure, tu as dit, pasteur, Dieu voit tes souffrances. On dit souvent, voilà, Dieu voit dans quel désert tu es, Dieu voit ce que tu as traversé, Dieu était là quand tu t'es fait agresser. Alors la question c'est, mais pourquoi Dieu, il voit ma souffrance? Pourquoi il ne me permet pas, pourquoi il me laisse dans cette souffrance? Pourquoi il me laisse dans cette souffrance? Tout à l'heure, tu as dit, Dieu prend le temps de nous guérir. Mais pendant ce temps-là, la solitude, le rejet, cette souffrance, elle est là. Elle est là, elle pèse sur nous. Alors on se dit, pourquoi Dieu ne nous aide pas à sortir de là, en fait, vu que c'est des blessures qui nous ont été infligées par d'autres personnes? Pourquoi Dieu, dans sa miséricorde, dans sa grâce, ne nous sort pas de là le plus rapidement possible, au lieu de nous laisser, nous, on a l'impression qu'il nous laisse nous enfoncer, en fait. Merci encore pour cette question. Euh, Moi, je pense que parfois nous restons dans la blessure. Euh, bon, pour être clair, Dieu, des fois, nous parle, mais on n'entend pas. Ou on ne veut pas entendre Dieu. Je l'ai dit tout à l'heure un peu par rapport au pardon. Euh, Parfois, quelqu'un nous fait du tort, quelqu'un nous fait du mal, mais on prend du temps à pardonner cette personne. Là, je parle par exemple, peut-être si c'est des blessures au niveau du langage, on va prendre du temps à pardonner. Si c'est par rapport aux violences physiques, viol, agression, inceste, etc., etc., violence conjugale ou autre, il y a tellement de violences. Je l'ai un peu aussi dit dans mon témoignage. Moi, je suis restée dans cet état très longtemps parce que je n'avais pas la révélation des choses. Quand j'ai eu la révélation de mes souffrances, c'est parce que Dieu a voulu me sortir de là. Dieu ne se plaît pas à nous voir souffrir. Justement, il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et quand moi, je regarde en arrière, je me dis, Dieu m'avait parlé plusieurs fois, mais je n'étais peut-être pas prête à ce moment-là, je n'étais pas conditionnée à pardonner, j'étais encore dans l'esprit de vengeance, j'étais encore... Donc des fois, c'est tout ça. Parfois, nous ne sommes pas prompts non plus au pardon. Nous ne sommes pas prompts à écouter Dieu. Nous sommes dans je vais me venger, ce qu'on m'a fait, c'est injuste, etc., etc., etc. Je l'ai dit aussi tout à l'heure, il faut qu'on soit aussi honnête avec nous-mêmes. Des fois, il y a des souffrances qu'on vit euh, parce que nous-mêmes, on n'est pas conditionnés à vraiment laisser le Saint-Esprit travailler en nous. Et Dieu ne va jamais nous forcer, comme il ne nous force pas au salut. Il ne va pas te forcer quand tu sais que j'ai vécu des choses qui sont terribles, j'ai vécu des choses qui sont dures, mais Seigneur, comment me sortir de là? Dieu nous parle. Dieu va jamais laisser son enfant dans le silence. J'ai pris l'exemple du peuple d'Israël. Dieu a vu la souffrance. Dieu, le peuple n'a jamais prié pour que Dieu vienne. C'est Dieu même qui a vu la souffrance, qui est intervenu. Mais on a vu comment le peuple d'Israël était. C'était un peuple au cou raide. Il a fallu beaucoup d'intervention de Dieu, la miséricorde de Dieu, l'amour de Dieu, la compassion de Dieu pour que finalement ils sortent de la souffrance. Et c'est pas que je veux incriminer, attention, je ne cherche pas à culpabiliser quiconque, mais j'aimerais aussi que nous-mêmes, on rentre en nous-mêmes et dit Seigneur, je veux ma guérison et je veux être aussi sensible. Mais des fois, Dieu voit qu'on n'est pas prêt. Il y a des saisons. Moi, quand je regarde mon parcours, je sais qu'il y a des saisons où j'étais pas prête pour que Dieu vraiment intervienne, parce qu'il y avait encore l'amertume, parce qu'il y avait encore la rancœur, parce qu'il y avait encore peut-être la vengeance. Pourquoi on m'a fait ci? Et parfois, on se pose trop de questions. Pourquoi j'ai vécu ci? Pourquoi j'ai vécu ça? Mais j'ai compris quelque chose et je sais que ce que je vais dire, peut-être vous n'allez peut-être pas toutes l'accepter ou le comprendre, mais je prie que vous le compreniez plus tard. Moi, j'ai compris avec Dieu certaines douleurs que j'ai vécues, où je disais à Dieu, mais pourquoi j'ai vécu ça? Et Dieu m'a fait comprendre qu'il y a des pourquoi qui n'ont pas de parce que avec Dieu. Et je sais que ce que je suis en train de dire, c'est dur. Il y a des pourquoi. Pourquoi on m'a violé? Pourquoi on m'a agressé? Pourquoi on m'a trahi? Pourquoi il m'a trompé? Pourquoi il m'a frappé? Pourquoi j'ai vécu ci? Pourquoi j'ai été abandonné? Ça. Plein de pourquoi. Mais il y a des fois où Dieu ne vient pas avec des parce que. Et j'ai appris à vivre avec ce silence-là et simplement faire confiance à Dieu. Donc, je veux juste dire à une personne, la personne qui a posé cette question, peut-être même tous ceux qui se posent cette question-là, il y a des pourquoi qui n'ont pas de parce que. Mais laisse simplement Dieu faire ce qu'il a à faire avec toi et la guérison, ça ne va pas manquer. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Amen, amen, amen. Dernière question. Euh, les blessures de l'âme peuvent-elles se réouvrir ou revenir? Est-ce qu'on peut passer justement dans ce que vous avez dit,
cette procédure de guérison et quelques années après, ça se réouvre. Est-ce que c'est possible? Alors, je veux quand même qu'on soit bien clair. Euh, la guérison peut être instantanée au niveau de l'âme. On le voit, Dieu est un Dieu qui guérit instantanément. Il est le Dieu du tout à coup. Donc, on peut guérir de manière instantanément. On peut aussi guérir de façon processus, comme j'ai un peu expliqué, que par rapport à nous, comment on est par rapport à certaines choses, comment on est conditionné, est-ce que je suis prêt, je ne suis pas prêt à pardonner, etc., etc. Comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on le veuille ou non, si on ne pardonne pas, ça sera compliqué. Si on est encore dans l'amertume et tout ça, ça sera encore compliqué. Et pour répondre concrètement à la question, la blessure peut se réouvrir. C'est pourquoi je dis tout à l'heure, il faut veiller. Comme dit la Bible, il faut veiller et prier. Pourquoi? Quand on sait que, moi, je prends mon exemple personnel, je suis quelqu'un, je suis obligée de veiller chaque jour sur l'état de mon âme. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un qui a vécu de la dépression étant plus jeune, qui a vécu des chocs dans mon âme. Je l'ai expliqué au début de la prédication, le fait d'avoir vécu des chocs dans mon âme, je suis obligée de veiller parce que je ne veux pas réouvrir la plaie. Je ne veux pas donner accès au diable. Je ne peux pas vivre en disant, bon, ben, je vis tranquille. Je crois que même déjà, en tant qu'enfant de Dieu, on doit toujours être aux aguets dans toute chose, quel que soit ce qu'on a vécu. On doit toujours veiller, ça c'est clair. Mais quand on est quelqu'un qui a vécu des souffrances dans son âme, on doit être très vigilant par rapport à notre âme. C'est pourquoi il faut multiplier les temps de louange dans la joie. Il faut vivre dans la joie. Moi, je me lève le matin, je déclare la parole de Dieu. Peut-être je ne suis pas comme tout le monde, je ne sais pas, mais je déclare la parole de Dieu, je parle à mon âme, je parle sur des choses même que je ne vois pas physiquement, mais des promesses que Dieu m'a données. J'essaye de cultiver cette joie. C'est très important. Quand je vois qu'il y a une blessure qui arrive ou que quelqu'un essaie de me blesser, je referme vite la porte, je la refuse extrêmement. C'est très important. Pourquoi? Parce que la plaie peut se réouvrir. Et la Bible nous le parle, c'est-à-dire que s'il y a des démons, effectivement, s'il y a des démons qui sont partis, ils peuvent revenir. C'est ce que la Bible nous dit. C'est-à-dire que quand ils voient que la maison est balayée, vide et ornée, ils se disent, ah bah tiens, on va prendre des démons pires que ceux qu'on était avant et plus nombreux. Donc, c'est important de veiller sur son âme, de veiller sur son âme, ses pensées, sa joie, etc. D'avoir un bon entourage, de ne pas s'entourer de n'importe quoi, de pas. C'est très, très important. Parce que D'accord. l'ennemi guette, l'ennemi Al- veille. Alors, dans ce cas-là, pasteur, quel est le conseil que vous donnerez à cette femme pour la plupart des femmes qui sont, par exemple, mariées à des hommes assez machos et autres, et dont la femme a perçu que son mari a des blessures et en dépression et autres. On sait que les hommes, c'est très difficile de se confier. Qu'est-ce que cette femme doit faire en fait? Parce que dire à son mari, il va voir un psy, il va voir le pasteur, il va voir ceci, il a l'impression qu'on va le trahir. Et la prière, en fait, elle n'a pas elle touche pas les fonds, elle n'arrive pas vraiment à prier pour son mari, elle a du mal. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à cette femme? Parce que dire à son mari, va voir le pasteur parce que je sens que tu fais la dépression, généralement, ça passe très très mal. Quel est le conseil que vous pouvez donner à cette femme? Bon, je ne peux pas dissocier je ne peux pas enlever la prière. Ça, c'est pas possible. La Mm. prière est très importante. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est le Saint-Esprit qui guérit. On l'a lu dans le psaume 147. C'est Amen. lui qui guérit les cœurs. Donc, il faut persévérer. Je sais que c'est difficile parce que parfois, on a envie de baisser les bras quand on voit son conjoint, quand c'est un enfant ou que sais-je, un proche qui s'enfonce dans la dépression. Et parfois, plus on prie pour cette personne, plus tu vois cette personne s'enfoncer et tu te dis, bon, mes prières, ça sert à rien. Mais moi, j'encourage à continuer de prier, à continuer de prier Mhm. pour cette personne-là, à être présent aussi pour cette personne-là, euh, à parler avec la personne-là. Vous savez, quand on est en dépression, moi, pour l'avoir vécu, euh, parfois, discuter, c'est pas facile, c'est pas évident. C'est pas évident de raconter son mal parce que la personne ne sait même pas décrire ce qu'elle ressent. Elle pense juste que son âme ne va pas bien et c'est pas évident. Mais il faut quand même être présent pour la personne. Il faut être Amen. présent. La présence, des fois, on n'a pas les mots, mais ta présence, ça peut aider.
ta prière dans le secret, ça aide la personne parce que tu ne sais pas ce que Dieu est en train de faire. On ne sait pas. Des fois, tu vois la dépression, mais peut-être derrière, il y a quelque chose de grand que Dieu veut faire dans la vie de la personne. Mais il faut être présent. Peut-être des fois, les mots ne suffisent pas parce que des fois, quand on est en dépression, bon, on n'a pas envie de parler, on n'a pas envie d'entendre les conseils. La chose surtout à pas dire, c'est ah oui, Dieu t'aime, machin. Quand vous êtes en dépression, c'est extrêmement compliqué. La personne va souvent rejeter le fait est oui, mais Dieu m'aime, Dieu est avec moi. Non, mais au moins ta présence ta présence est là, peut-être multiplier des sorties, s'évader un peu, proposer des sorties, proposer un week-end, proposer, parce que l'âme, c'est aussi ça. L'âme, c'est pas simplement être, bon, ben, je suis là, je vais prier, je vais à l'église, je vais au travail. Non, il faut que l'âme aussi soit dans la joie. Faites des choses qu'il aime. Peut-être, je sais pas s'il aime le football, paye-lui je sais pas, des billets pour aller au football, va avec lui ou organise ça avec des amis, partez en vacances si c'est possible, faites des sorties. Il a besoin aussi parce que des fois c'est ça, c'est parce que des fois on est toujours non, on a besoin aussi de passer des moments de joie, que la joie revienne en fait. Il faut que la Amen. joie revienne au sein du foyer, c'est extrêmement important. Manifester l'amour, la tendresse, ne soyez des gestes tendres, des petits mots, un petit geste, un plat préféré, quelque chose qui va faire qu'il se sent aimé. C'est des petites choses comme ça. Mais ne le prenez Amen. pas, tout ce que je peux dire, ne le prenez pas pour vous. Ce n'est pas une question de vous, c'est une question de lui. Donc il faut lui montrer de l'affection, peut-être ne pas l'emmener à l'église tout de suite, mais peut-être des petits gestes, un petit plat préféré. L'amener le café au lit, c'est des petits trucs comme ça que dans ta tête, il va dire, ah, ma femme m'aime. Et vous continuez dans le lieu secret à prier, à prier, à prier. Et que Dieu vraiment vous inspire aussi des choses. Mais c'est des petits détails. C'est vraiment dans des Amen. petits détails. Amen. Amen. Et c'est des petits détails qui sauvent. Qui s'ouvrent, Dernière exact. question parce qu'il y a trop de questions. Et puis on va rendre grâce. À vous entendre, pasteur, toute dépression est due à une blessure? Est-ce que toute dépression est due à une blessure? Ou est-ce que, bon, je à rajouter un peu, argumenter un peu plus la question, ou est-ce que je pense ce qu'elle a voulu dire, est-ce que deux fois je peux juste déprimer parce que je suis fatiguée, mais j'ai pas forcément été blessée. Parce que aujourd'hui, dès qu'on entend dépression, on se dit ça y est, ou c'est un esprit, ou c'est des blessures qui sont remontées, ou c'est quelque chose. Est-ce que c'est vraiment, toute dépression est vraiment due à une blessure, pasteur? Non, comme je l'ai dit, c'est vrai qu'il y a tellement de causes des blessures de l'âme, donc j'ai pas pu malheureusement tout traiter. Mais effectivement, non. Non, je peux être dépression. Alors déjà, il faut savoir que la dépression, c'est une maladie. Voilà. Donc c'est une maladie, c'est souvent parce que c'est vrai que des fois dans nos milieux chrétiens, dépression, démon, machin. Non. C'est une maladie et il y a des médecins. Donc c'est ce qui fait qu'on a les psychologues, on a des thérapeutes, on a des fois des psychiatres qui traitent ça. Donc moi, je ne qualifie pas ça tout de suite dû à une blessure. Je peux être dans la dépression pour des, alors, il y a aussi la déprime, hein. Il y a pas, alors, il y a plusieurs niveaux de la dépression. Il y a la dépression chronique, vous avez vraiment la dépression en maladie, mais c'est une maladie, déjà. La déprime, c'est quand j'ai un coup de mou. Bon, ça va pas aujourd'hui, j'ai une mauvaise nouvelle, j'ai quelque chose qui va pas. Bref, je me sens pas bien dans mon âme. On en revient à là. Mais le lendemain, ou peut-être 2 heures après, bon, ben, vous allez aller mieux. Mais c'est extrêmement important de savoir que même quand j'ai une déprime, quand je me sens pas bien dans mon âme, de ne pas rester dans cet état-là. Amen. Pourquoi? Parce que ça peut ouvrir des portes à la dépression. La nostalgie, le fait d'être triste, ça ouvre des petits, on reste en fait, le fait est c'est pas rester dans cet état-là. Il faut pas nourrir la tristesse, il faut pas nourrir la déprime. Oh, ben, je me sens pas bien. Bon, bah, ça va passer. Et si ça passe pas? Et si ça s'installe? Tu risques après de tomber dans la dépression. Voilà. Des fois, on est en déprime, on se sent pas bien parce qu'on trouve pas de travail, parce que les finances, ça va pas, parce que on souhaite se marier, on se marie pas, parce qu'on n'arrive pas à gérer ses enfants, donc on a un coup de mou. Et nous, les femmes, on a la charge mentale qu'on n'a pas parlé aujourd'hui, on aurait pu en parler aussi, mais la charge mentale qui rajoute encore des choses qui fait que, hey, à un moment donné, burn-out, fatigue. Parfois, des fois, parce qu'on vient d'accoucher, on vient d'avoir un bébé, bah, on a le baby blues et des fois, ça s'installe. Donc, il y a plein de choses. Des fois, c'est le temps, la saison qui fait que je déprime, etc., etc. Donc, tout ça, c'est des choses que
qu'il y a dans le monde, on peut en être sujet, et même si on est chrétien, on peut en être sujet, mais la chose, c'est de ne pas rester là. Il y a des jours où je ne me sens pas bien, c'est mon humeur. Voilà, ça ne veut pas dire que j'ai un démon, c'est mon humeur qui est comme ça, mais ma responsabilité maintenant en tant qu'enfant de Dieu, c'est de ne pas rester là. C'est de faire, hey, oh là, ça ne va pas aujourd'hui, bon, je sors, je vais voir mes amis, je passe un coup de fil, je me lis un livre, je regarde un film, pourquoi pas, hein, c'est pas péché, hein, je regarde ma série préférée. Bref, je fais quelque chose qui fait que, c'est ce que je parlais, je détends un peu l'âme. Parce que dans notre âme, je l'ai dit, il y a nos émotions, il y a notre volonté, il y a notre personnalité. Donc, si toi, tu es du genre, pour que l'âme soit dans la joie, il faut sortir, il faut que tu vois les amis, il faut que tu ailles faire un peu de shopping, il faut que tu ailles faire, t'ailles au coiffeur. Vas-y, moi, je t'encourage, vas-y. Soyez pas les gens, église, maison, église, maison. Là, c'est sûr que le cerveau, à un moment, ça va pas le faire. Donc, c'est là que la déprime Amen. va. Donc, il faut pas être TTS, il faut s'ouvrir. Dieu a créé ça aussi. On a parlé de la dopamine. On a besoin de bonheur. Tu as besoin de même un bon petit plat. Fais-toi un bon petit plat. Voilà. Vous allez voir qu'après, l'âme, elle va aller mieux. Mais si ça s'installe, c'est parce que tu nourris ça. Et c'est là qu'il faut faire la différence. Et c'est là qu'il faut être équilibré. Mais c'est vrai qu'on n'a pas pu, malheureusement. euh, alors, il faut en sortir comment? Ben, je l'ai un peu expliqué. C'est-à-dire que si, voilà, merci Dorian, l'équilibre, il faut un équilibre. Mais j'en sors comment? J'en sors justement par ce que je viens de dire, ou écouter la louange, je mets la louange, je mets peut-être un spectacle qui me fait rire. Ça va faire que mon âme, comment dirais-je, se sente mieux. Après, si je suis tout le temps là-dedans, c'est que quelque part, je nourris ça. Je nourris cette situation, mais je peux en sortir. Je peux en sortir, je dois en sortir. Je l'ai dit tout à l'heure, un chrétien peut tomber là-dedans dans la dépression, mais c'est pas notre identité. On ne doit pas se retrouver là-bas. Et on doit tout faire pour en sortir. La Bible dit, entretenez-vous par des psaumes. On doit entretenir l'âme. L'âme, c'est comme un moteur d'une voiture, hein. Ça s'entretient. Si tu fais jamais le check-up de ton âme et que tu prends toutes les émotions, ben oui, tu vas être pendant la dépression. Tu vas être dans le découragement, tu vas être dépassé. Donc, c'est à notre responsabilité. J'ai parlé de la responsabilité de Dieu, on a aussi notre responsabilité. C'est ma responsabilité de ne pas rester dans le découragement, même si j'ai appris une mauvaise nouvelle. Moi, vite fait, rapidement, moi, je suis aujourd'hui au Canada, à Toronto, mais quand j'ai quitté la France, c'était dur, parce que j'ai quitté mon travail, j'ai tout quitté pour être ici. Donc, je vous assure que les premières semaines, c'était terrible. C'était terrible. Mais je me suis dit non, à un moment, non, c'est pas ma condition. C'est pas ma condition. Donc, je pense pas que la déprime, on peut se plaire là-dedans. Personne ne se plaît là-dedans et il faut absolument pas s'y plaire. Amen, amen. Voilà. Merci, pasteur. Alors, on est arrivé vraiment au terme de ce moment. Je pense, pasteur, qu'on va faire un numéro 2 si possible, parce que en vous écoutant, on sent que vous n'avez pas pu, que tu n'as pas pu tout déversé. Et même là, j'ai vu qu'il y a eu beaucoup dans le chat, la charge mentale, La beaucoup charge sont mentale. intéressés par ça. Il y a la sœur Cassandra qui a rajouté, est-ce que ne pas être trop socialisé veut dire aussi signe de dépression, etc., etc. Donc, je pense qu'on a besoin d'aller aussi dans ce domaine où comment faire justement pour guérir. Comment faire pour guérir? Parce qu'on nous a appris, prier, 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 prier chaque jour. Et on se rend compte que c'est pas du tout ça forcément la solution. Donc, si vraiment tu le veux bien, j'aimerais bien qu'on puisse planifier un numéro 2 saison 2 une saison 2 en tout cas, Il y parce a que tellement de beaucoup sujets, il y a de femmes tellement de étaient vraiment sujets, intéressées. Au vu tellement des de sujets. questions, vraiment, je sens que ça a vraiment béni beaucoup. Donc, on est arrivé au terme de ce moment. Alors, ce qu'on a l'habitude de faire avant de se séparer, je demandais à toutes les femmes, celles qui peuvent, de démuter leur micro et on va prier pour le pasteur Lorraine. Vraiment que le témoignage de sa vie s'est permis vraiment de nous témoigner ce qu'elle a traversé. Il n'y a pas beaucoup de bergers. Ils disent fais ceci, fais cela, mais ils ne te disent jamais ce que lui, il a vécu. Et ça fait du bien d'entendre justement quelqu'un qui est passé peut-être par là où certains d'entre nous sont en train de passer. Alors on va la bénir. On va la bénir parce qu'elle a dit oui pour venir servir au milieu de nous. Alors élevons nos voix, démutons nos micros
bureau, s'il vous plaît. Bénissons-la au nom de Jésus. Père de grâce, nous Seigneur, mon Dieu, mon Père, nous Éternel, venons à toi, merci merci. Seigneur, Seigneur pour pour ce bénir Dieu, ta moment. merci pour servante la qui a vie de pris ta le temps, servante, Merci Seigneur, éternel. Père de venir éternel encore parler pour ta pour nous, Tu m'as servante. Seigneur, beaucoup Éternel, de tu la aidé. toutes les connais. Seigneur, femmes qui Père vivent Sais, éternel, Seigneur, malheureusement dans parole leur est je dans passée le m'attendais pas à secret, ces aujourd'hui, tu la dans contrats. les connais. Je prie que Seigneur, tu puisses merci rendre parce que prendre compte, c'est Seigneur, parce que ta, tu qu'elle sa merci de l'avoir vie est utilisée. réellement à tellement de Nous toi. façons prions pour que Merci sa différentes, parce vie qu'elle a tellement puisse de impacté différentes servir des de fois. femmes tuteur. Nous prions Seigneur, pour qu'il y ait un merci Seigneur, nous encore une véritable bénissons fois. son témoignage foyer, de nous foi au bénissons Seigneur, succès. que sa tu maison, Seigneur, nous nous ensuite prions bénissons qu'elle que son soit le un dépôt ministère, qui a véritable nous été mis canal sur pour bénissons, toutes toi, les Seigneur, âmes que qu'il tu la soit femme enverras. qu'elle est, interrompu, Seigneur, nous Seigneur, Seigneur, qu'elle que prions soit tu pour toujours ses aides cette enfants. Nous lampe, prions Seigneur, pour son pour foyer. Nous que éclairer prions tu pour les son portes les nations. femmes ministère. Seigneur, que qui ses Nous seront mains, prions bénies, pour Seigneur, sa qui puissent santé. être diriger bénies la par Et vie toi, partout, elle Seigneur. ira, que sa Emmène-la Seigneur, dans des lumière merci éclaire ta situations les qui sont, servante, ténèbres, Seigneur, que afin tu qu'elle appropriées. m'aides à encore Seigneur, nous révéler la briller ton pour la esprit, gloire bénissons de parce ton qu'elle qu'elle nom. nous a soit Seigneur, bénie de bénis. son merci temps pour pour sa la Merci qu'elle soit encore merci pour pour toutes bénie ce de choses. son temps message. Merci pour pour sa toutes les Merci personnes pour bénédiction. sa qui vie. ont choisi Merci, qu'elle Que soit tu Papa. Nous bénie viennes de rendons encore son la temps grâce pour la bénir, pour femme, son Seigneur, mariage et louer qu'elle la sa est. tête, Nous rendons afin que grâce sa pour coupe tout déborde l'épouse de ta qu'elle est. présence. Nous rendons grâce Que pour sa cette coupe femme Merci qu'elle déborde de est. ton Seigneur Nous esprit. encore. rendons Seigneur, nous grâce te pour la cette remettons Pasteur, lumière entre tes qu'elle mains merci est, dans le encore oh une nom de Père. fois. Jésus. Si, Seigneur, Je Amen. qu'elle dans le accomplisse nom de son Jésus. purpose. Amen. Amen, 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 amen. amen, amen. Amen, amen. Pasteur Lorraine, je vous demandais de clôturer ce moment et puis nous allons nous séparer. Parfait. Amen. Père Amen. éternel, merci pour ces temps que nous avons passés autour de ta parole, Seigneur, sur les souffrances de l'âme, les causes, les conséquences. Nous croyons, Seigneur, que tu agis. Je n'ai peut-être pas pu tout dire, mais je crois que ton esprit va travailler encore dans nos cœurs, va encore parler à chacune de nous, Seigneur, et vraiment, on veut déposer toutes choses entre tes mains et te donner gloire. Bénis cette plateforme, bénir ma sœur Siamia. Merci, Seigneur, pour toute l'équipe AFF. Merci de bénir cette plateforme et vraiment que ton nom soit glorifié. C'est toi que nous servons, c'est toi que nous aimons et c'est toi que nous bénissons parce que tu es celui qui nous guérit, qui nous fait du bien et fait du bien à chacune de nous, Seigneur, dans le domaine qui nous concerne pour que nous soyons ces femmes, Seigneur, ces femmes de feu, ces femmes bénies, ces femmes, Seigneur, mon Dieu, qui sont aussi des témoignages pour tous ceux qui nous entourent. À toi revienne toute la gloire. Nous t'aimons, Jésus, et nous disons Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen. Merci beaucoup, servant de Dieu. Amen. On a été très bénis. Merci, Seigneur. Merci. Merci. À Merci, bientôt. Jésus. À À À bientôt. 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 Bonne Au Merci, revoir. soirée. merci, Au merci. Au revoir. revoir.